Salut à tous et bienvenue dans Contrôle Z. Aujourd'hui, on accueille un invité et pas des moindres, Mathieu Bizière, le fondateur de Pixel Pop, l'agence Framer qui fait des sites B2B juste incroyables. Mathieu, comment tu vas? Bah, ça va très bien, merci pour cette super intro. Tu vas me faire enfler les chevilles là. Bah Mais écoute, c'est cool, ça- très heureux d'être ici. En tout cas, comme je disais, c'est la première fois que je fais ce genre de truc et franchement, ça fait plaisir aussi de se rencontrer un petit peu en dehors des réseaux, quoi. ouais, de ouf. Bah écoute, ça venait du cœur, hein, donc j'avoue, c'est les premiers mots qui me sont venus quand j'ai pensé à toi, donc voilà. Thomas, Ça fait évidemment, on le présente plus, hein, le Ouais, bon vieux. Comment tu le vas? bon bah, écoute, ça va super, hein. Trop content de parler avec Mathieu. Bah, comme il disait, en vrai, on se voit tout le temps sur LinkedIn et du coup, ça brise un petit peu cette barrière du réseau social. Là, on peut discuter, apprendre un peu à se connaître, et c'est ça que j'aime tant, en fait, dans Contrôle Z, c'est rencontrer des personnes que je vois quasiment tous les jours sans vraiment avoir discuté avec eux, donc c'est trop, trop cool. Trop content de l'avoir. Je pense qu'on en a plein de belles choses à se dire, donc Clairement. content. Et toi Dorian, comment tu vas? Bah écoute, super bien. Lancement de Comment là, officiel, il y a 2 petites semaines, peut-être un peu plus du coup quand vous verrez le podcast. Mais en tout cas, on a eu que des bons retours, donc ça fait méga plaisir. Je suis beaucoup en call en ce moment, appel de démo, de feedback, donc voilà, il y a la bonne vieille, bouteille d'eau à côté, qui me trahit pas, hein. Ah ouais, Il y en c'est a bien besoin. la Stanley Cup là, la grosse bonbonne d'eau là. Exactement, bah franchement, il y en a bien besoin, mais en Non, tout cas, très ça fait cool. méga plaisir. Mais félicitations d'ailleurs parce que bah, du coup, on en parlait juste avant le podcast, mais j'ai pu commencer à envoyer un peu de clients sur Comment et ça réagit très très bien. Donc, bien joué, hâte de faire des petits retours et pour que ça évolue, quoi. C'est cool, c'est cool. Donc magnifique. Écoute Mathieu, donc comme ce qu'on a dit avant, moi ce que je vous propose c'est qu'on divise un petit peu le podcast en deux. Une première partie, on va parler beaucoup de toi, un peu une rétrospective de tout ce que tu as fait parce que bah, comme ce que je t'ai dit, j'ai fouillé ton parcours un petit peu. Je sais que tu as fait beaucoup de choses, tu as testé pas mal de choses dans l'entrepreneuriat, tu as eu des expériences en CDI, etc. Donc c'est hyper intéressant de voir comment en fait t'en es arrivé jusqu'à maintenant. Donc première partie un peu rétrospective, biographie, pour te faire gonfler les chevilles, on va dire. Et deuxième partie, un peu plus pour parler de ton toi actuel, de Pixel Pop, de comment tu vis ta vie aujourd'hui d'entrepreneur. Donc ça va être hyper intéressant, cette double facette, l'évolution et le résultat actuel. Je pense pas final parce que je pense que tu auras le temps d'évoluer encore beaucoup, Ouais, carrément. mais voilà. Bah écoute, let's go. La première question, en vrai, le premier truc que je veux te demander, c'est est-ce que tu as fait des études en lien avec le web design ou c'est Alors indirectement, en fait, j'ai commencé à faire des vieux sites web à l'époque quand je faisais du skate avec les potes quand j'étais ado. On faisait, des sites pour notre team de skate, donc pour mettre les trop vidéos bien? en ligne, partager ça avec les copains, et c'est là où j'ai commencé à mettre, en fait, les pieds dans le design. En fait, mon frère, il faisait pas mal de dessins, il a commencé à faire un petit peu de Photoshop. J'ai bien aimé, quand j'étais plus petit, du coup, je me suis mis à faire un petit peu tout ça. À l'époque, bon, ça existait pas, tous les Figma et tout. C'était vraiment, du Photoshop, même les outils, je sais même plus les noms là, les éditeurs, WYSIWYG, c'était ça avec Dreamweaver. Il y avait même des ancêtres encore plus gros, heu et voilà et en fait, je suis tombé là-dedans comme ça et puis après, j'ai enchaîné, bah, du coup, bah, avec le lycée puis après j'ai fait un DUT qui s'appelait Services et réseaux de communication. Donc ça veut Mmh. rien dire autant que ce que c'est, le truc. C'est-à-dire qu'on Ouais, ouais. faisait de tout, du droit à l'audiovisuel en passant, par, la communication, et cetera et en fait, ça c'était quand même avec un côté multimédia, mais c'est moi qui me suis plutôt, enfin j'ai plutôt décidé de me spécialiser moi-même dans le web design parce que j'aimais ça et je savais en fait à ce moment-là, je savais déjà ce que je voulais faire. Je voulais faire des sites en gros. À ce moment-là, j'étais plus graphiste, mais, j'avais, cette appétence pour le web, donc je codais en HTML, CSS. Il y avait pas de no code, hein, à l'époque non plus. Enfin à l'époque, j'ai l'impression de parler comme un ancêtre, mais Ouais, je te jure. mais c'est vrai, enfin, il y avait pas tout ça, donc en gros, c'était, du code CSS, HTML, du PHP avec du WordPress et puis on mélangeait, bah, tous les petites créas qu'on faisait dans Photoshop et voilà et ensuite j'ai fait une licence où c'était en gros la même chose, mais je l'ai faite juste pour choper le diplôme et faire de l'alternance parce que, bah, j'en avais marre en fait de faire des cours, de rester. Moi, j'avais envie de mettre les pieds dans le monde du boulot, quoi et puis voilà, j'ai fait ça et puis ensuite, bah, j'ai été embauché, en CDD puis en CDI, ouais, dans une imprimerie. Enfin, c'est là où j'avais fait mon alternance et où, bah, là-bas, j'ai fait beaucoup de graphisme et j'ai aussi introduit, chez eux, un petit peu le web et puis après, je
suis parti et puis après il s'est passé d'autres choses, quoi. Voilà. D'autres choses sur lesquelles, ouais, on va revenir. Mais déjà pour revenir sur le DUT, je pense que moi j'ai pris l'évolution de ton DUT. Moi j'ai MMI? fait un ouais, c'est ça. Ouais, Moi j'ai fait c'est DUT ça. MMI qui est devenu BUT et c'est exactement ce que tu décrivais. On faisait de tout et de rien, de la programmation, du design, de la com, des textes juridiques, enfin bref, on faisait tout et de rien. Et c'est là où à la base moi je me suis intéressé beaucoup au graphisme. Et après, dans ma spécialisation au master, j'ai commencé à beaucoup aimer le web design. Mais vive le DUT MMI ou le tien, je sais plus comment il s'appelait, bref. Ouais, avec de l'histoire de l'art même, il y avait, je me rappelle. Ah ouais, Il y ouais, non, avait, mais non, c'était impressionnant et tout ce du qu'on flash voyait. à l'époque. Pas mal de Avec quoi? flash. Du flash. Tu sais, Du les flash? animations flash. Je sais pas si ça Ah vous oui, oui, parle. oui, 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 si, 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 bien sûr. Ouais. Donc là, ouais, Ah on non, faisait mais des en flash, on faisait du montage vidéo, de la 3D aussi. Enfin, on touchait un peu à tout, mais à rien en ouais, fait. Donc, fallait vraiment décider de se spécialiser. Sinon, c'était le cas, bah, d'ailleurs pour la plupart. Hein, à la sortie, tu sors juste avec ce DUT en poche. Enfin, à moins de vraiment aller chercher ta place parce que tu as envie de faire un truc ouais, particulier, difficile. ça t'ouvre les portes de rien du tout, quoi. Ouais, Tu ouais, es bon en rien et tu touches à tout, quoi. Donc, ouais, c'est trop en fait, mais c'est ce qu'on avait tous vécu. Hein. C'est trop généraliste en fait. C'est très ouais. généraliste parce que c'est bien quand tu sais pas ce que tu veux faire, et c'était mon cas d'ailleurs à l'époque. Mais c'est trop peut-être généraliste. Mais au moins grâce à ça, je peux dire que mon premier site, je l'ai codé et mon Dieu que c'est pas un bon souvenir pour moi. Ah ouais, Je préfère le t'aimais pas ça no-code. le code? Ah non, pas du tout. Pas du Ah tout. oui? En fait, si, en fait, j'aimais la logique, mais je trouve que c'était vraiment parce qu'on n'avait pas poussé la chose aussi. C'était Ouais. très basique finalement. Mais je trouvais que c'était, oh là là, qu'est-ce que c'était compliqué pour avoir un résultat qui était pas si dingue. Donc je pense que bon, c'était le niveau aussi qui voulait ça à l'époque, mais enfin à l'époque, Ouais, c'est il y a c'est ça. quelques Bah, moi, années, j'avais mais eu la chance d'avoir des potes à l'UT, dont un qui était bien dans le dev. Et puis finalement, enfin, même en me formant, parce que, enfin, moi, encore une fois, c'était vraiment la partie web, enfin, faire du HTML, du CSS, à en manger et tout. ouais. Au bout d'un moment, ça va. Par contre, c'est vrai qu'on faisait de la programmation plus logique, tout ça. Là, ça cassait la tête. Ouais, c'était du Sharp, là, ou je sais plus quoi, c'est du Sharp. Ouais, Et, ouais, c'était- ouais, ouais. Et du et coup, voilà. niveau design, vous faisiez directement ça, genre, pendant que vous codiez? Ou du coup, parce que tu disais Pas du Photoshop, tout, au on faisait début? même pas de web design en vrai, on Ouais. faisait juste du Mmh. graphisme. On avait un gars qui nous apprenait Photoshop Illustrator et on faisait du WordPress. En gros, on apprenait à OK. déployer un site WordPress, à installer un thème, à coder des morceaux de thème. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé là-dedans, à faire, bah, voilà, tout ce qui était HTML, CSS, PHP, après par la suite aussi du JavaScript, jQuery, enfin tous ces OK. genres Et ça, de c'était quelle choses. année pour qu'on se situe? Alors ça, c'était quelle année? Les études, c'était, 2008. Enfin, ouais, j'avais OK. 18 ans, donc 2008. 2008, 2010. En gros, mon job en alternance, c'était en 2010, si je dis pas de bêtises. OK. Heu, donc ouais, voilà. Ouais, parce que Ouais. l'arrivée de DXD et Figma, il me semble que c'est 2016 si je dis pas de conneries. Donc c'est vrai que l'émergence entre guillemets du Mmh. design, en tant que tel, Étranger à ce monde, de Figma, ouais, ouais, ouais. jusqu'à 2 ans, je crois, où j'ai découvert ça, j'ai fait: «Waouh, c'est génial!» Parce que Est-ce que ouais, tu fais partie de bah la team maquette Photoshop? c'est vrai que Exactement, ouais. ce qui se faisait avant, ouais, c'était pas mal Ah ouais, Photoshop bah en ouais. vrai, et jusqu'à en vrai enfin, il y a pas si longtemps que ça en fait, bah, ouais, tu en as plein qui faisaient du Photoshop, tu vois, en guise de design, quoi. Ouais, c'est Ouais, ça, et puis tu pouvais pas déplacer tes sections comme par magie, les réarranger, Ouais. fallait tout, recopier, refaire, enfin, c'était un enfer, mais ouais, ouais. c'était une belle galère. Et du coup, pour revenir sur ça, première alternance, imprimerie. Si je me trompe pas, tu as commencé par du print avant de dériver sur du web? Si je me trompe pas? Ouais, dans ce job-là, en tout cas, ouais, c'était, du print et après il y a eu un petit peu de web dedans, mais ça, c'est plus ce que je faisais aussi moi à côté. Je continuais, bah, de m'intéresser à ça et en fait après, bah, quand j'ai quitté ce job-là, j'ai fait un deuxième job salarié où là, par contre, j'étais, web designer full time et et d'ailleurs, petite anecdote, la boîte a déposé le bilan 2 semaines après que je sois arrivé. Ouais, je voulais J'ai revenir dessus, je voulais que tu nous racontes. Il est resté 3 mois. En plus, chose particulière dans cette boîte, à l'entretien, on m'a dit: «Ça te dérange de travailler sur des projets?» Bon voilà, des projets Ah! adultes, on va dire. Donc ouais, c'était assez OK. particulier et voilà, donc en Ah, fait, c'était une boîte à sacrée Toulouse sacrée 2e qui expérience. ouais, c'est ça, donc il y avait cette partie
Heu, bon, clairement, je recommande à personne. Il y avait un mec toute la journée, il devait, le pauvre, regarder, des morceaux et trier uniquement ceux qui allaient être mis sur les sites, donc sa journée devait être Oh là, fantastique. putain. Ouais, donc c'est cette partie-là, que je mets de côté et après, bref, il y avait aussi une partie, tout ce qui était, il faisait des jeux concours, il faisait, pas mal de, communication. À l'époque, il y avait un petit là, Keenan Gail, je sais pas si ça vous parle? Enfin, c'était une star de YouTube quoi, en gros et en fait, ils avaient des contrats un petit peu comme ça avec ce type de personnes, donc en apparence une belle grosse boîte, sauf que, bah, ça s'est pété la gueule et du coup, bah, ciao quoi et après pendant, bah, 3 mois, j'ai un peu erré dans dans ces bureaux, puisqu'il y avait plus rien à faire, globalement et c'est là où, j'ai commencé à bosser avec un de mes anciens collègues qui avait monté une auto-entreprise et où je me faisais, littéralement, comment on dit? Enfin, j'étais un peu l'esclave, quoi. Ouais. Et sans m'en rendre compte. Exploité? Ouais, voilà, Ouais, ouais. exactement. En fait, il ramenait les contrats, mais c'est moi qui bossais. On faisait 50-50. Bon, voilà, tu as compris. Il y Ouais, a problème, quoi. Sauf que sur le moment, bon, bah, tu pas ce truc-là et puis à ce moment-là, je savais pas ce que je voulais faire exactement, donc mais du coup ouais, sur de la tu faisais ça sur de la création de site, c'est ça? C'est des projets, web? création de site, ouais, design, tout ça. À un moment, même avec ce collègue-là et d'autres collègues, on a voulu concurrencer Le Bon Coin, rien que ça. Rien que ça? Du coup, c'est moi qui étais, derrière à créer le site WordPress, de A à Z, coder le thème, coder les plugins. Là, je pense que je remettrais le nez dans des trucs que j'avais, codés, je comprends rien, clairement et bon, c'est en fait, enfin, voilà, ça me lessivait, il y avait que moi sur la partie technique, donc forcément, bah, Ouais, j'étais ça non, tu stop, en fait et puis, et puis j'arrête, ouais, quoi et difficile. quitte à le refaire plus tard, je le referai pour moi, mais bref, là, c'est là où j'ai recherché du taf et après que j'ai trouvé une super boîte, où je suis resté, Ouais, on va on va y venir, mais du coup, tu peux nous en dire un peu plus? Parce que ça m'a quand j'ai vu ça sur ton, en faisant mes petites recherches, le projet, concurrencer Le Bon Coin, je me suis demandé c'était quoi l'idée? C'était quoi c'était le but? ledeal.com. Le quoi? J'échange, Le je di troque, je vends près de chez moi. C'était Ah, c'était vraiment, l'idée, on fonce vers, tête à tête vers Le Bon Coin, quoi? ouais, c'est ça et sauf qu'il y avait l'idée aussi de, en plus, c'était, j'ai dit quoi? Attends, parce que j'ai sorti le slogan, je me rappelle même plus d'un coup. J'échange j'échange, je vends, je troque. Ouais, j'échange, je vends, je troque. Ouais, donc il y avait la notion d'échange, enfin, ouais, troquer, échanger, c'est la même chose, donc du coup, ça devait pas être ça. Mais en gros, voilà, troquer, les objets, prêter les objets. Il y a certains sites qui font ça entre particuliers, notamment, je sais pas, tu as besoin d'une ponceuse, je dis n'importe quoi, tu vas, bah, contacter un voisin ou je sais pas, il va te la louer pour Ouais, X euros. ouais, Il y avait ce genre de propositions. Je me rappelle qu'au début, il y avait pas d'annonce. Du coup, le gars là qui bossait avec moi, il démarchait des agences immobilières notamment, parce qu'il y avait aussi la partie immobilière, qu'on devait injecter je sais plus combien de centaines d'agences, enfin et puis enfin ouais, c'était rien que d'y ouais, repenser, ça me casse la tête. des 1 pas dans l'entrepreneuriat, compliqué, Ouais, on va dire ça, ouais. ouais, ouais, pas dingue, hein, ça ouais, ça te donne un petit mauvais aperçu de l'entrepreneuriat quand tu commences comme ça, mais Ouais, c'est bon, ça, ouais. Bah, en fait, je pense que je devais aimer ça au fond, tu vois? De créer des choses, en dehors d'un travail salarié, mais à ce moment-là, je pense que j'étais aussi, trop, crédule ou enfin pas crédule, mais je me faisais un petit peu trop mâcher la tête et finalement j'aimais, délivrer, mais j'avais aucun côté commercial, aucune, ouais. idée de, la valeur de ce que je pouvais, avoir, tout ça et je pense que c'est comme ça que je me suis un peu marché dessus, Ce qui est finalement au départ, difficile, quoi. à avoir au début, hein. En vrai, c'est pas évident du tout, hein. Surtout quand tu bosses avec des personnes qui ont déjà un peu d'expérience, forcément, bon, bah, Ouais, t'es un peu mis de côté, quoi. Donc ouais, carrément. Puis, à cette époque-là, enfin, j'avais pas, du tout, je sais même pas, enfin, j'imagine que ça devait se faire aussi, peut-être à un autre degré, mais il y avait pas tout cet aspect, LinkedIn. Déjà, bon, j'étais pas du tout sur ce type de réseau. Je sais pas si les jeunes, ils étaient, aussi ouf que maintenant, hein, parce que là, clairement, aujourd'hui, on va passer un step, hein, on va pas se cacher. Ah bah, regarde, on a un bon exemple, hein, avec Dorian, là, qui a son sas, qui fait un projet de ouf, enfin, moi, à cet âge-là, j'avais pas autant d'ambition, j'en étais ah, pas à laisse ce tomber. niveau-là. Voilà, donc c'est un truc qui me marque vraiment sur la génération d'aujourd'hui. Ils font des trucs de dingue, quoi. Ah, Mmh. ça va beaucoup plus vite, hein. Et Un même Dorian, moi, je du pense que coup, bah, tu sais que je me suis pris les premières claques où je me sens genre, «vieux» entre grosses guillemets, tu vois? Auprès de certaines personnes, tu vois? Genre, tu as qui sont encore plus jeunes que moi, qui font des trucs encore plus ouf, tu vois? Genre, en vrai,
c'est le game de se comparer, tu vois, en termes d'âge, en vrai, c'est trop dur, tu vois? Tu as le mec de Cal AI, tu sais, le mec qui a fait une app mobile qu'il a revendu là 40 millions. Il a fait un exit à genre, 20 ans, je crois, aux Ah oui? US. Le truc qui traque les calories, tu vois? Tu envoies la photo de ton plat et OK. ça te sort, les macros, tu vois? Et du coup, il a fait un exit, tu vois, de ouf. Enfin, ouais, tu vois, Théo de Pulsar, tu vois, en exemple français qui fait, 40K par mois avec son agence, tu vois, en vrai, qui a, du coup 16 ans, je crois, 2008. Ouais, ouais. Je pense qu'il a dû grandir depuis, enfin au moins 1 an de plus. Parce que Ouais, voilà, ouais. Ouais, lui au ouais, ouais, début, de ouf. 16 ans et tout, Au Founder, début, je crois que mais c'était ouais, 15, ouais. puis à côté des cours, tout ça, enfin, moi je sais qu'à 16 ans, à côté des cours, j'avais pas envie de de bosser, quoi. Ouais, de Enfin, Ah ouf. soit mais le c'est ça design, qui c'était m'a pour me faire plaisir à faire des montages photos, des trucs cool, sinon, soit j'allais, dehors avec les potes, soit j'allais, geeker, sur un bon jeu vidéo. c'est ça qui me rend le plus ouf en fait, c'est que je me dis que moi à 15 ans, personnellement, je rentrais chez moi, j'avais qu'une envie, c'était de jouer à Call of, c'est de jouer à Call of avec mes potes ou à Minecraft, tu vois? Genre ça s'arrêtait là, hein, mais je trouve ça ouf là. Après c'est le monde aussi qui évolue, je pense que c'est le monde qui est comme ça qui évolue, on parle beaucoup plus tôt Mmh. maintenant de business, d'entrepreneuriat, c'est un petit peu Ouais, puis les l'Eldorado et pour les moi, je me ouais. rappelle quand j'ai commencé, je sais pas à quel âge, c'était, mais enfin, c'était, internet avec le modem, 36K là, et lancer les jeux, avec, une ligne de commande sur MS-DOS. Ça, c'était mon père qui avait ça au début. J'ai joué au premier Eggman comme ça. Après, il me lançait les CD, j'étais trop content. Je jouais à FIFA, je sais plus combien là, enfin, c'est les premiers quoi. C'était la folie, hein, et tu penses aussi qu'il y avait des disquettes, ça s'appelait les disquettes zip là, je crois que c'était 100 mégas, 200 mégas. Tout le monde trouvait ça ouf, mais oufissime. C'était le truc de dingue, genre, tu compares ça à un disque dur de 2 téra aujourd'hui quoi, et encore aujourd'hui, tout le monde trouve pas si ouf. Ouais, ouais, C'est c'est Ouais, de clair. ouf. comme ça a avancé, de tout ce qui est arrivé quoi, c'est clair, hein. Mais en Ah non, fait, non, mais ça va trop on vite. a au fur et à mesure des podcasts, genre, on a tous eu un peu notre porte d'entrée, genre, liée, tu vois, loisir et du coup, un peu business, bah, au tout début, tu vois? Genre toi, tu vois, tu disais Mathieu, c'était, avec les skates, tu vois? Heu, Ouais. Thomas, je sais que tu as eu un peu les jeux vidéo, tu vois, qui t'ont bah, où toi, tu étais pas mal sur Minecraft et du coup, Mmh. voilà, tu avais Tony aussi qui, du coup, a commencé en développeur Minecraft. Moi, j'ai commencé avec, GTA, tu vois? GTA, moi, je faisais des petits logos, tu vois, des trucs comme ça et on a tous eu un peu ce switch, tu vois, de et en vrai, maintenant, avec les communautés qui se créent et de plus en plus, tu vois, avec les jeux, bah, forcément, tu as des serveurs qui se créent. Les serveurs, c'est des business. Forcément, tes joueurs, si tu commences à créer des logos à droite à gauche pour tes potes, bah, ça peut vite se professionnaliser. Et du coup, en fait, tu apprends vite des connaissances et tu montes vite en compétences qui peuvent ensuite se monétiser si tu t'y prends un peu bien, quoi. Ouais, c'est beaucoup plus simple d'apprendre qu'avant aussi, hein. Déjà moi à Ouais, Ouais, de l'époque, ouf. je me rappelle quand j'apprenais le montage sur, Sony Vegas, c'était une usine à gaz le bordel, Ah oui, mais en fait, je ouais, regardais maintenant, des tu as tout, tutos, ouais, tu tout à portée de main, quoi. c'est Si mieux tu ah un puis fait, peu débrouillard. quoi, je sais plus là, je crois que c'était, oui, c'était avec, comment est-ce qu'il s'appelle? J'ai oublié, enfin, Mathieu là, d'Agence Crano là, je sais pas si ça vous parle? Et je sais plus, on avait discuté un moment dans les commentaires où je parlais, d'un concours, que j'avais fait là de Photoshop, ça s'appelait 10 by Photolia, et on parlait de créer des photomontages, et en fait, bah, aujourd'hui, tu fais un prompt, enfin, un bon prompt, tu un montage de ouf quoi, alors qu'avant tu passais vingtaine d'heures. Enfin, je me dis, c'est la folie quand même là où on est arrivé. Tu fais ce que tu Ouais, veux de ouf. en n'importe qui en fait peut faire quelque ah chose. ouais, C'est même trop, limite, j'ai l'impression de trop vite en fait. C'est trop arrivé ouais, trop vite ouais, quoi. ouais. De ouf. Mais, après c'est ouf aussi, hein, mais faut faire avec son temps et puis voir Mmh. comment ça va évoluer, mais Moi, je Ouais, ça pense me fait c'est mal que au cœur, hein. Je pense que nous, on est bien dedans et du coup, on a l'impression que tout est simple. Mais c'est vrai que, tu vois, pour faire des live TikTok, par exemple, moi, un peu pour la Kiss, pour Comment, en fait, les gens, tu vois, ils sont vraiment genre, pour pas dire coincés, tu vois, ils sont quand même bien limités niveau, apprentissage eux-mêmes, niveau, être curieux et aller voir les choses, tu vois? Typiquement, ouais, aller se former sur YouTube, tu vois, pour certains, c'est impensable. Pour d'autres, ouais, les prompts, tu vois, en fait, ils ont besoin qu'on leur tienne la main de fou, tu vois? Et on le voit même avec les lead magnets, tu vois? J'ai l'impression aussi, tu vois? Genre, les lead magnets, les formations gratuites, les trucs comme ça et tout. En fait, tu as plein de gens qui sont ultra curieux, qui ont un peu ce truc de dopamine facile de: «Ah bah tiens, c'est facile, gratuit, truc». Au final, ceux qui font vraiment et qui au final, bah, tu vois, sortent vraiment des trucs, tu vois? J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup moins que ce qu'il n'y paraît, tu vois? mmh. Ouais, difficile, mais en même temps, ouais, difficile en vrai parce que c'est, tu la facilité en même temps et en même temps, il y a peu de gens qui sont vraiment très, très bien informés, hein. On le voit en ce Ah ouais, moment, c'est ça. moi je suis pas mal sur Twitter, tout le monde parle de, OpenClaw, MCP,
Nanani, Ouais, ça ouais. branche ça branche des Mac mini pour avoir des salariés la nuit, mais c'est quoi? C'est 0,1% des personnes Ouais, qui savent de quoi on C'est parle, clair. tu vois? C'est une minorité, hein, donc c'est bien de se tenir Mmh. informé, mais bon, faut C'est clair, puis ouais. une nouvelle vague aussi, j'ai l'impression enfin là, c'est encore plus sur LinkedIn, de Claude, de machin, que Ah ça c fait tout, M'en ça te parle fait à pas. manger, ça te ça C'est Mathieu, c'est c'est en train de me sortir par les yeux les lignes magnètes, Claude ah ouais, OpenClaw, après prospection je LinkedIn. il y a des moments, je commande parce que justement j'hésite Ah mais là, t'as enfin c'est raison. pas j'hésite, c'est je vais passer, tu vois, sur Claude et du coup, il y a des trucs, ça m'intéresse tellement, mais en fait, je me dis: «Mais à un moment, c'est trop du gavage d'informations» et ça, moi je sais que c'est un truc que j'ai eu, très souvent, donc là, d'où les onglets, hein, aussi. Comme je te disais avant le début du podcast là, que j'ai toujours beaucoup d'onglets ouverts, c'est parce que c'est des trucs mentaux, tant que je l'ai pas, verrouillé, j'arrive pas à le fermer et Mmh. ce sera une information que je vais perdre. Alors que c'est vraiment pas comme ça qu'ils font fonctionner. Ça fait plein de fois que je me dis, je me promets que je commande plus un putain de Big Magnet, pardon pour le mot, Ouais, non, mais non, mais ça je suis mais pareil, hein. ouais Moi, et dès en que je vois un fait, truc qui m'intéresse, ouais, c'est ça et le problème, c'est que tu as ce côté, très curieux. Ça aussi, ça a toujours aussi fait partie, tu vois, de ma personnalité, de m'intéresser à beaucoup de choses. mmh mh. Maintenant, c'est aussi un danger, au bout d'un moment parce que tu as de la surinformation. Au final, certains trucs que je vais ouvrir, je vais les ouvrir, peut-être, 5 minutes et dire: «Bah, en fait, pourquoi j'ai demandé ce truc-là?» Ouais, Enfin, vraiment, c'est là, je suis ça amène pareil. dans un niveau où, en fait, je vais jamais aller, checker ce truc-là. Donc j'essaie maintenant de me mettre une règle. J'arrive pas tout le temps, mais est-ce que je vais m'en servir dans les 7 prochains jours? Oui, je le garde. Éventuellement, non, tu dégages direct, quoi Ouais. et Surtout faut pas surtout ces trucs-là, hein, de Claude, OpenClaw et tout, c'est des trucs qui, bon, ça vend du rêve sur le papier. Maintenant, c'est pas si évident à mettre en place, hein. Faut vraiment que tu t'y ouais, penches et cetera. Il y a du vrai boulot. Mais ouais, moi, je fais une saturation. C'est parce que là, dernièrement, là, les 2 dernières semaines, j'ai l'impression que tout le monde fait le lead magnet, web prospection, LinkedIn, OpenClaw, Claude, Ouais, de ouf. la belle vie. C'est en train de me rendre dingue, je le vois partout. Ouais. C'est oui, Mais vrai puis bon, que surtout, c'est c'est, tiens, tes 500 leads qualifiés, tiens, tes machins. En fait, bon, après, on est sur ouais, LinkedIn aussi, hein, les ouais, c'est résultats, bon, j'y crois pas, forcément et puis, encore une fois, même, je voyais un commentaire d'un mec qui, lui, fait de la prospection et qui a vraiment pas tort. Qui a besoin de 500 leads qualifiés? Tu en convertis combien là-dessus? Enfin, ah non, ça mais sert à non, rien mais je que tu ouais, sois une de ouf. entreprise de je sais pas avec, combien de centaines de commerciaux, j'en sais rien. Mais moi, c'est Mais, un enfer, hein. Moi, je pense à 500 leads, tu penses au nombre de rendez-vous que tu vas faire dans la semaine, c'est moi, je fais une crise d'angoisse, hein. ah ouais, non, c'est Je l'enfer. m'arrête là. Bon, De ouf. on va essayer on va essayer de se recentrer, se recentrer. On est parti. Bon, t'as eu ta petite période du coup, début, enfin, comment t'as commencé l'entrepreneuriat, t'as eu une première expérience, et derrière tu rejoins Valiantis, Ouais, si je c'est ça, prononce ouais. bien. C'est Et du ça, coup, ouais comment ça se et passe? bah, comment ça se passe? Très cool, c'est un moment où je cherchais du taf et finalement on est venu me chercher donc ça c'était vraiment Génial. le pied, quoi. La celle qui m'a recruté était venue me chercher donc ça franchement très cool. Je passe des tests, ça le fait, je suis embauché et du coup, bah, là, des gros chantiers, refaire tout le site donc à ce moment-là, je codais tout le thème WordPress de Valentis. Ensuite, les années ont passé, j'ai mis à jour le branding, donc refaire le branding là, de cette boîte. En gros, c'était le premier Mmh. expert Atlassian en France et après, bah, dans le monde, en fait, quand je suis arrivé enfin pas dans le monde, pas premier expert dans le monde, pardon, mais enfin, je veux dire, ça s'est étendu mondialement à devenir un très gros acteur, du secteur. Atlassian, je sais pas si ça vous parle, c'est, tout ce qui Ouais, est Jira, Confluence, bien ce sûr. genre de trucs et en gros, ouais, quand je suis arrivé dans cette boîte, au début, on était, bah, au-dessus d'un restaurant à la pataterie, on était 8 personnes peut-être. Il y avait une antenne qui était, à Paris et une, peut-être à Londres et quand je suis parti, il devait y en avoir 9 peut-être, enfin énormément partout, partout dans le monde quoi, donc ouais, c'est devenu un truc de ouf. Après, vu comment ça a évolué, bah, je suis aussi content d'être parti d'une certaine façon. J'ai fait mon temps là-bas, j'ai vraiment kiffé là-bas, mais sur la fin, en fait, je commençais vraiment à m'éloigner de ce pourquoi j'étais arrivé, c'est-à-dire pour, le web design, pour le graphisme. Je faisais des trucs pas mal à répétition, je faisais Mmh de mh. l'email marketing. En fait, tu commences à être la personne qui dit: «Tiens, je suis dans le web, si j'allais poser la question à Mathieu» et du coup, bah, ça Ouais. transforme ton métier littéralement, mais il y a des bons côtés, c'est que ça, m'a mis aussi un pied dans le marketing et il y a des mauvais côtés où, bah, tu te retrouves à faire plein de choses que ça t'intéresse pas du tout, en fait, quoi. Ouais, pour avoir fait un peu d'email marketing, ça m'intéresse pas du tout, pour en avoir fait en alternance, c'est bon, Là, c'est surtout que un c'était des scénarios avec, je sais pas, tu imagines, tu dézoomes, tu vois un arbre avec des centaines d'embranchements, ouais. voilà. En gros, c'était un outil Pardot, ça s'appelait. C'est, un outil Mmh. qui est connecté à Salesforce avec des variables, des trucs.
ça casse la tête quoi, littéralement et c'était un outil en fait que, bah, on m'avait désigné, pour être, le référent de ça quoi et du coup, c'était, vraiment un enfer à connecter en plus, au site, au formulaire, parce Ouais, que ça ouais t'a mis le vraiment étiquette web, quoi. Mathieu égale web, tout ce qui est web, ouais, Mathieu, quoi. ouais, ouais. Bah, ouais, du coup, ouais, c'était, bah, en fait, finalement, on était l'équipe marketing à Toulouse et puis j'étais tout seul, sur la partie, design, pas contenu, hein, par contre, mais au départ, ouais, créer, toutes les pages, tous les templates dans toutes les langues. Enfin, c'était vraiment une usine à gaz, à gérer solo, quoi, donc ouais, c'était quand même une sacrée expérience et ça m'a bien formé et puis, après, bah, c'est là où je suis parti, pas pour les raisons qu'on croit, enfin, entre autres, mais, Et tu parti voilà. du coup, donc t'as fait 7 ans? 7 Ouais, ans, 7 ans. Je crois que ça m'intéressait parce que j'ai l'impression qu'on a tous eu cette période-là. Je crois que pendant, cette expérience, t'as testé le dropshipping e-commerce? exactement. J'ai l'impression qu'on est tous, c'est dingue à quel point, j'avais une question par rapport à ça, mais on est tous passés par ce truc et je voulais savoir, est-ce que c'était sur la période, tout ce qui était Yomi Denzel, l'Eldorado de l'e-commerce, c'était Alors lui, 2018 ces eaux-là? il était pas encore, super connu. Il faisait, les vidéos avec, son truc, collé dans sa jambe, une feuille de papier quoi derrière. Ouais, C'était ouais, le tout début quoi et ouais, je pense que c'est arrivé en fait à ce moment-là, il y a eu vraiment un truc sur les publicités, Facebook où en fait, ouais. bah, j'ai dû me faire matrixer la tête, hein. J'avais pris des formations où au final c'était vraiment de la daube quoi et puis ensuite, ça a continué, j'ai continué le truc parce que je voyais quand même le potentiel, et du coup, ouais, c'est vrai que, bah, pendant que je bossais là-bas, sur un hiver là, je sais pas, en l'espace d'un mois, j'ai fait presque, je sais plus, 10 mois de salaire, un truc comme ça. Enfin, ça m'a rendu fou et du coup, j'ai fait: «Waouh, c'est quoi ce délire?» Ouais, ouais, Maintenant, fallait gérer, hein, tout ça derrière aussi parce que tu as une responsabilité mine de rien. Moi, il y avait, le côté éthique dans tout ça qui me gênait, mmh et je te dis ça alors que j'en ai fait, pas mal. Mais en fait, quand je dis ça, c'était, pas, traiter tes clients comme de la merde comme beaucoup l'ont fait. C'est-à-dire, bah, la personne, elle te demande de te le renvoyer, tu acceptes son retour, tu prends tous les retours, tu récupères tout et bref et j'ai continué comme ça. J'ai monté d'autres boutiques qui ont eu, bah, pas forcément trop de succès. Puis après, en fait, ça, c'était vraiment le gros truc qui a vraiment bien marché. Et après, je suis passé aussi au e-commerce SEO, toujours sur le même truc. Là, tu commences à bah, monter sur des fournisseurs plus sérieux. Tu passes plus par, à l'époque, c'était AliExpress, hein, mais du coup, je pense qu'il y en a toujours qui utilisent ça. Oui, oui, je Mais voilà, pense. il y avait un truc quand même qui me dérangeait là-dedans. Et au fur et à mesure, bon, c'est là où après bah, j'ai fait ce site. J'avais même formé ma copine à faire un site SEO comme ça, qui a bien marché aussi. En fait, on a revendu les deux après, et puis ciao tout ça. Juridiquement, en plus, ça s'est durci, ça commençait à être le bazar. Ouais, Enfin, ouais, c'est pas il évident. y avait, par contre, ça m'a vraiment formé sur beaucoup d'aspects. Mais ouais, il y a des bons côtés quand j'y repense et plein de mauvais côtés, quoi. Ouais, c'est les problèmes de l'e-commerce à cette période-là, tout le monde se lançait. Moi-même, hein, j'avais, 2018, je venais d'avoir 18 ans, même un peu avant, je pense, 2017, j'ai testé les premières boutiques. Bref, mais tu fais ça n'importe quoi. En fait, moi, je faisais ça, toi, tu faisais peut-être un peu mieux, mais on voit ça, on Non, teste non, ça, on fait ça n'importe comment. et On puis lance j'ai eu de des la ads chance dans en tous fait, les de sens. tomber sur un produit qui a cartonné, quoi. C'était à l'époque les cartes, du monde, tu sais, à gratter là, les pays où tu es parti là. Ah! Excellent! Et voilà, c'est celui-là qui avait vraiment marché. Après, par la suite, j'ai commencé à tester aussi différents marchés, enfin jusqu'à aller vendre des tondeuses, à cheveux en Norvège ou en Finlande, là, je sais plus, Ah et du coup, punaise, je ah faisais le ouais, ouais, SPV ouais. en norvégien. Ouais, c'était Norvège, c'est ça, en norvégien. Ah Enfin, putain. c'était vraiment un bordel. Et puis ouais, c'était assez épuisant et j'ai fait ça un moment et puis après, bah, en fait, j'en ai eu un peu marre Tu as eu et du marre. coup, bah, c'est là où j'ai voulu rediriger, après, bah, vers devenir média buyer, tout ça. Ce que j'ai Et fait voilà, un petit transition parfaite. Du coup, avec l'e-commerce, tu as appris, les ads, méta, tout ça. Transition parfaite vers la fin de ton aventure, en CDI, chez Valiantis pour, alors le là, ouais, c'est retour à l'auto-entrepreneuriat. ce que j'ai dit. Ouais, en fait, là, je suis parti, là, il y a eu le mois là de Noël avec ses cartes à gratter. Je suis resté quelques mois, je pense. Après, je suis parti et là, tout ce que Mmh j'ai mh. dit, ça s'est passé sur 2 ans après. Ouais. Ouais, ouais, au moins 2 ans, je pense. Ouais.
1 an et demi, 2 ans, on va dire. Et après, ouais, effectivement, là, je me suis mis vraiment au media buying. Donc, je suis devenu media buyer freelance. J'étais dans une agence qui m'a recruté. C'est là où bah, du coup j'avais monté les projets SEO là dont je parlais. Et puis bah du coup là les sites aujourd'hui ils rankent toujours sur Google C'est en vrai? premier donc ouais Excellent. c'est c'est rigolo quand il repense. Bon après celui moi qui me l'a repris il fait n'importe quoi donc les avis c'est une horreur. Je vois très bien Bon. tu vois, c'est typiquement ce que les personnes dont je parlais qui respectent pas leurs clients font. Voilà. Voilà. Et du coup, ouais, après ça, donc je fais cette expérience en media buying et en fait, bah, je pense que je sais pas, l'esprit d'entrepreneur a dû revenir par là. Et puis, en fait, j'ai rencontré un autre media buyer là-bas qui lui était au Cambodge. Et en fait, bah, on se rend compte qu'on est assez complémentaires. Moi, je suis plus impulsif, lui, il est plus réfléchi. Et du coup, on trouve qu'on se complète pas mal et qu'on a envie, en fait, bah, de faire notre propre truc, quoi. Et du coup, bah, on prend un petit moment à chercher qu'est-ce qu'on veut faire. Et à ce moment-là, il y avait bah, pas mal de trucs, pareil, sur l'immobilier, sur les conseillers immobiliers. Donc, leur apprendre à trouver des mandats avec la publicité en ligne, la publicité méta. Donc, on s'est vraiment plongé dans ce truc-là. On a créé un accompagnement. En fait, on a tout fait à l'envers, hein. On a créé toutes les vidéos, on a créé tout le truc. On a eu, je sais pas, 4, 5, 6 personnes peut-être qui nous ont rejoints. Euh, Ah ouais, bref, quand même. Ouais, après, c'est aussi. Alors, c'était une des raisons pour lesquelles bah, ça n'a pas duré très longtemps. Et puis, moi, je trouvais aussi que bah, sur ce côté commercial, en fait, enfin, ça me convenait pas, quoi. Du coup, ça a splitté par la suite. Et ouais, et puis bon, c'était pas non plus très passionnant. Bref, moi j'ai continué de mon côté. C'est là où après j'ai. Donc là, on se rapproche plus de là où on en est Ouais, aujourd'hui. ouais. Là, je sais plus quand c'était. Du coup, 2023, je Moi, ou j'ai noté 2022. Ouais, je pense que ça, c'était quand on faisait ça. Et après, moi, c'est parce que j'essaie de faire le parallèle avec quand je me suis remis à faire des sites. Je pense que c'était 2023, quand en fait, j'étais tout seul. Et là, du coup, bah, enfin, je me suis mis à manger du cold call, à appeler les boîtes locales, tout ça. Et, Aïe, 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 aïe. C'est dur. et puis, ouais, C'est pas... c'était très dur. C'était très dur. Ah, J'ai pas décroché beaucoup de rendez-vous. J'ai pas eu non plus beaucoup de clients. Et puis surtout, bah, quand j'ai eu des clients, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? De me réveiller le matin, de faire des publicités en ligne pour des pompes à chaleur, des bras zéro, des je sais pas quoi, des enfin bref, inintéressant quoi. Et je me suis dit, bah là, je me suis perdu en fait. Et je comprends pourquoi, parce que bon là, je raconte tout en accéléré, mais aussi ça t'amène des trucs où bah, tu te lèves le matin, t'es pas, tu sens qu'il y a un truc qui va pas quoi. Et puis, tu ouais, continues quand même, bêtement, sans t'en rendre compte finalement. Et puis un jour, tu fais, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi j'en suis arrivé là? t'as eu un gros enchaînement entrepreneurial quand même en vrai, hein. Quand t'as quitté ton CDI, entre le e-commerce, le media buying, la société sur la formation immobilière, plus ensuite tu lances ton propre truc. En 2 3 années, t'as fait beaucoup de choses différentes finalement, même peut-être beaucoup trop de choses différentes. Ah ouais. Et c'est Bah, là en où fait, tu t'éparpilles. et ouais, je me suis pas mal éparpillé. Ça, c'est toujours été un truc, hein, mais en même temps, j'ai réussi toujours plus ou moins ce que je voulais faire, pas non plus Ouais. dans le sens, je suis devenu, enfin, j'ai vraiment réussi dedans, tu vois. Et c'est ça qui prouve que voilà, j'ai quand même un truc où je peux aller au bout des choses et je suis capable de le faire. Maintenant, c'était pas les bonnes voies et du coup, c'est pour ça que je suis revenu sur la partie web design où j'ai dit: «Mais pourquoi en fait, je pars, dans des trucs comme ça là, de gérer des pubs, de faire de l'analytique?» Alors qu'à la base, tout ce que j'ai toujours aimé, ouais, c'est de créer, les sites internet. Et c'est d'ailleurs ça que quand je repense à tout ça, c'est depuis que je suis ado, quoi. C'était ça, c'était les sites, c'était créer, c'était designer. Du coup, bah, je me dis: «Je vais me remettre à ça». Et donc, je reviens, après, 2-3 ans là, à plus trop faire de sites. J'avais juste fait les sites, bah, voilà, pour les agences à ce moment-là. Enfin, agence, c'est un grand mot, hein, quand tu es, un peu pas dans bon. Et ouais, et du coup, bah, me remettre les mains dans Elementor du coup, parce qu'à ce moment-là, j'étais sur Ouais, WordPress. WordPress. Je voulais plus coder. Enfin, je codais quand même malgré tout parce que je me faisais une surcouche CSS pour avoir mes propres classes, blablabla. Bon, on va éviter tous les côtés techniques.
J'ai continué, je l'ai bouffé littéralement à tous les râteliers. Je me suis remis sur Malte après avoir pris une formation où ça m'a ouvert pas mal d'opportunités, pas mal de petites missions, mais Ok. globalement, c'était des missions pourries. Ça m'a juste permis voilà, Ouais. de me remettre à flot, de rebosser, Ouais, de me remettre sur les outils et tout. Et c'est là où après j'ai découvert Figma. C'est que à ce moment-là. ouais. Donc ouais, Donc ça a mis c'est vraiment. là niveau temporalité, je crois que 2024, tu fais ton retour sur le web, Ouais, c'est freelance ça, ouais. Ouais, début web. 2024. Début 2024, ouais. Ouais, Et ouais, début 2024. D'ailleurs sur Malte, ça m'intéresse de ouf parce que enfin t'as bien fonctionné sur Malte, je crois quand même. T'as réussi à avoir pas mal ouais, je l'ai de déjà petites atteint missions, Super Malter 2, ce qui est pas mal dans le ranking ouais, Malte. ouais, mais depuis, enfin, là, moi, Malte, ça marche plus vraiment. Et puis, je pense aussi que déjà, j'étais, alors peut-être que, enfin, je sais pas comment le dire, mais peut-être j'étais sur un moment, un truc qui avait de l'attraction, WordPress et Ouais. Elementor. Puis aussi, j'étais peut-être pas cher non plus. Je sais pas. Enfin, peut-être que l'algo était mieux câblé sur moi, comme mon compte était tout relativement neuf, que j'avais plein de. Enfin, en gros, je l'avais boosté vraiment comme c'était indiqué dans le programme. Ouais. Et puis, bah, ça avait marché. Et puis là, si je réapplique ce qu'il avait écrit, ça, enfin, c'est pas ouf, Je quoi. Et sais, donc, c'est vraiment je pas dingo. je sais pas à quel point, je sais pas à quel point Malte, pour quelqu'un qui se lance, c'est toujours aussi pertinent parce que j'ai l'impression que tous les leads ils sont mangés par la première, la deuxième page de chaque truc, avec les super malteurs, etc. Les personnes qui ont beaucoup d'avis. Du coup, je sais pas à quel point. Moi, j'avais essayé. J'avais les deux seuls rendez-vous où j'ai fait. Les personnes, elles ont choisi des personnes qui avaient déjà des avis sur Malte, etc. Donc forcément, je sais pas à quel point Je c'est t'avoue, je encore sais pas trop pertinent. parce que au départ, moi, j'avais pas d'avis. Du coup, j'avais les recommandations, donc pas mal de collègues, même de Ouais. personnes pour qui j'avais bossé parce que j'avais fait un petit peu de missions freelance, des fois sur du design à part, du graphisme. En dehors là de tout ça, hein. Bon, c'était très ponctuel, donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Mais du coup, ouais, je pense qu'il y avait un truc avec l'algo qui devait peut-être te pousser. Après, je répondais extrêmement vite aux messages en poussant des rendez-vous directement. Je sais pas, il devait y avoir quelque chose. Je sais pas dire quoi, hein, honnêtement, parce qu'aujourd'hui, j'ai plus le même genre de résultats, en tout cas avec ça, moins de propositions. Après, il y a aussi beaucoup de périodes. Là, à ce Mm, moment-là, je pense que c'était, je sais plus, mars, peut-être mars, quelque chose comme ça, et ça tombait vraiment pas mal. Là, si je compare, je vois pas beaucoup de choses qui tombent. Après, c'est pareil, tu discutes avec d'autres personnes, peut-être qu'ils ont plus qui tombent. Ça dépend de la niche, ça dépend des mots-clés, ça dépend de ouais, ouais. l'algorithme, enfin, ça dépend Mmh. de trop de trucs. Et puis, ouais, bref, Ouais, je c'est pense pour que ça que pour résumer c'est. cette plateforme, c'est ça dépend et il faut pas s'en tenir à qu'à ça, quoi. Ouais, Ouais. c'est ça qui est compliqué. C'est ça que j'ai eu. Enfin, j'ai eu la pression quand j'ai essayé. J'ai supprimé mon compte depuis parce que bref, ça m'a servi à rien. Mais ouais, c'est beaucoup de ça dépend. On n'est pas sûr de comment en fait se mettre en avant. Il y a du SEO à l'intérieur, mais c'est difficile de vraiment savoir ce qui est valorisé, ce qui est pas valorisé. Bref, j'ai pas accroché, mais je sais que pour certaines personnes, ça marche vraiment bien. Donc ils arrivent quasiment à avoir beaucoup, enfin que leur trafic là-dessus. Donc va savoir, on va savoir. Ouais, et puis Donc surtout, moi, ouais. c'était, pardon, ouais, juste, je Non, ouais. rajoute un truc, c'est que, en fait, sur Malte, je recevais toujours des opportunités, comme ils disent, et jamais de Ouais. messages directs de Oui, personnes. ouais, ouais. Ouais. Ouais, C'est ouais. ça qui est ouf, c'est de me dire qu'il y a autant de trucs qui sont passés par des opportunités où tu sais que tu es, je sais pas combien derrière, que le mec il doit être sous l'avalanche de messages et que c'est passé comme ça. Donc, ouais, c'était une petite parenthèse, mais comme quoi ça peut fonctionner. Maintenant, c'est vrai que c'est pas un truc que je recommande Mmh. à long terme. En Revenons à tout ton cas, enfin, dans ton métier. revenons à ton premier amour. Ouais, ouais, c'est clair. Mais revenons à ton premier amour, du coup, web design, Figma. Tu découvres Ouais. Figma, du coup. Euh, c'est quoi la démarche? Parce que du coup, avant, tu faisais des sites full WordPress où tu passais pas par l'étape design avant. Et tu... Si, mais sur Photoshop, quoi. Ah oui, sur Photoshop, bah oui. On revient à ce bon Alors, vieux Photoshop. l'enfer, finesse d'enfer. Et du coup, tu découvres Figma. C'est comment ça se passe pour te former, la découverte, t'es tombé amoureux, Alors j'imagine. déjà, je sais même plus comment je l'ai découvert. Je pense que c'est sur LinkedIn, hein, à mon avis. Et du coup, ça m'a intéressé de voir des maquettes. Enfin, beaucoup de gens en parlaient. Genre, honnêtement, je sais même plus comment ça s'est passé. Mais je pense qu'après, j'ai été sur YouTube, que j'ai regardé quelques vidéos et puis qu'après, je m'y suis mis direct quoi, à fond pour Mmh. direct comprendre l'auto-layout, comment ça marchait. Et c'est là où tu deviens Ah, il y complètement fou, quoi. Quand avait. tu passes de Ah ouais. Photoshop à Figma, c'est la folie, quoi. C'est vrai que t'as même pas goûté au Figma sans l'auto-layout. Non, en fait, je suis arrivé direct dessus. J'ai commencé à faire des premiers essais, mais dans les vidéos, je suis rapidement tombé sur ce truc d'auto-layout. Et Ouais, puis, ouais. ouais, après, du coup, j'ai poncé ça, quoi, pour me mettre dessus.
et ouais, c'est, Parce que si j'ai bien mémoire, moi, quand j'avais commencé Figma, il y avait pas encore l'auto-layout et quand c'était arrivé, c'était vraiment en mode: «Mais waouh, mais truc de ouf, c'est bon, on peut faire ça». Bref, c'était un truc de ouf et moi, carrément, j'avais commencé avant Figma, j'avais été formé à XD dans une de mes entreprises, ouais, Adobe XD, bon, qui, est, sous assistance respiratoire. Je sais même pas si c'est encore live, Ouais, Adobe XD. je sais pas du je crois tout. qu'ils ont cut en mi-2025, il me semble. Ah ouais, ouais, ils ont bah, de toute manière, il était enfin, Figma à tout prix Ouais, de ouf. donc bon, il y a plus grand chose. Du coup, tu découvres Figma, et en même temps, si je me trompe pas, cours de l'année 2024, tu commences LinkedIn. C'est là où arrive Ouais, le. fin 2024, ouais, vers, septembre, octobre, je crois. Je commence, je me dis: «Bon, bah, ça y est, je vais me mettre à poster» et puis, tu crois que tout le monde, il va être beau, que tout va être, bien, que Ah là tout le monde là va là là là. et puis là, tu te prends des pelles sur des pelles sur des pelles et tu te dis toujours: «Est-ce que je fais le bon truc? Est-ce que ça vient de ça?» Tu te remets en question sur 100 000 choses. En fait, c'est juste que, bah, ton compte, bah, est tout récent et il est tout nul comme tous les comptes qui commencent mais et ouais. Mais même C'est tellement dur encore, à rectifier. aujourd'hui, tu vois, enfin, je sais que c'est toujours un sujet, tu vois? D'autant plus avec les changements récents, même si bon, il y a pas que ça qui fait, mais ouais, il y a tellement de paramètres à prendre en compte. J'avoue que quand on arrive sur la plateforme, faut être prêt C'est au pas combat, Ouais, quoi. facile, hein. clairement. Mmh mh. Faut être prêt au combat et sur LinkedIn, enfin, surtout quand tu commences, en fait, le problème, c'est qu'il y a un souci d'ego et que tu veux avoir des résultats tout de suite alors que la plateforme te pousse à, tenir être régulier, tenir des routines et cetera et du coup, il y a aucun résultat, en fait, qui arrive par magie. Tu es obligé de tenir sur 2, 3, 4 semaines, un mois pour commencer à avoir des petites brides de: «OK, potentiellement, ça va marcher» et je pense que ça en décourage énormément. D'ailleurs, j'en ai vu, hein, depuis que je me suis lancé sur LinkedIn, 2025, le nombre de personnes que j'ai côtoyées, qui communiquaient une fois par jour et qui ont disparu. Ouais, C'est hallucinant, donc c'est vraiment pas évident. Après, une fois que c'est mis en place et que tu as les bonnes routines bon, je sais que ce serait intéressant de savoir parce que j'ai vu un de tes posts, je crois, cette semaine, en rapport avec LinkedIn, ton rapport à ouais, LinkedIn justement, qui te prend trop la tête. Ouais, 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 c'est j'ai un vu aussi. sacré sujet, hein, ouais, enfin, ouais, ça moi, je trouve que je sais pas comment le décrire, parce qu'on met aussi beaucoup de choses, enfin, par rapport à l'engagement. Donc du coup, le post, c'était, bah, et c'est vrai, ça fait, presque 2 ans, je pense, je suis câblé. Le matin, je me lève, j'allume l'ordi, c'est Ouais, LinkedIn. C'est, tu vas commenter, tu vas répondre, aux gens sur ton post, tout ça. Et en fait, je crois que j'avais mis ça sur un commentaire sur une discussion qu'on avait eu sur un de tes posts où je mettais, est-ce que c'est vraiment, parce qu'on va avoir tendance à dire: «Oui, mais c'est l'algo qui veut ça». Est-ce que c'est vraiment l'algo ou est-ce que c'est le fait qu'on est matrixé par ça tous les jours et qu'on n'a pas un petit peu du FOMO de dire: «Si je le fais pas, il va pas arriver ça», alors qu'en fait, ouais, c'est pas, c'est pas ça qui ramène, le business directement et je pense que Mmh. c'est mmh un mh. gros biais aussi de croire que parce que, on fait, du contenu, qu'on poste, qu'on va interagir un petit peu, ça fait du business. Non, ça occupe, beaucoup le cerveau, ça occupe beaucoup l'ego, je pense aussi et Ouais. derrière, bah, faut que ça ramène quelque chose et pour ramener quelque chose, bah, faut aller, le chercher, quoi. Ouais, c'est ça. C'est la réalité que il y a pas grand monde qui veut que les formateurs, on va dire, n'ont pas d'écrire de prime abord, on va dire. Mais c'est pas si évident que ça, c'est pas si évident et je pense qu'il y a beaucoup d'ego. Moi-même, tu vois, sur LinkedIn, tu te dis: «OK». Mais après moi, je vois un peu c'est vrai que je le fais de manière très machinale presque, c'est vrai que je me lève le Ouais, matin, hop, je me connecte, je le fais. Alors qu'au début, je le faisais un peu plus, spontanément et c'est intéressant, je trouve, au début de mettre en place toutes ces petites routines parce que ça va t'apporter de la visibilité. Tu vois, quand je pars en vacances et que j'ai mes posts programmés, je vois bien que je fais moins de stats et cetera, enfin, c'est logique, je suis pas là, je suis moins sur la plateforme. Mais maintenant, est-ce que c'est les posts qui t'apportent du business? Alors oui, ça m'a déjà enfin, j'ai des clients qui rentrent en automatique grâce à ça. Maintenant, la majorité, ça fonctionne pas comme ça. Il faut aller les chercher, il faut discuter avec eux, il faut travailler, il faut faire un travail au corps. Donc bon, c'est pas non plus tout beau tout rose, le monde des bisounours. ouais, Mais ouais, je suis et tu vois, j'avais la même sensation que toi, ce rapport à LinkedIn de enfin ton post, il est, souvent les posts que tu fais quand tu parles entrepreneurial, ça résonne, beaucoup en moi. Genre vraiment j'ai l'impression de vivre les mêmes choses que toi au même moment et ce truc de LinkedIn, qui devient presque machinal où je me rends compte que vraiment je me lève le matin, pour un truc que je fais, c'est ça et c'est presque un peu, c'est presque un peu démotivant, tu vois? Genre moi j'ai ouais. pas c'est pas forcément, tu vois, Bah, la vie c'est pour laquelle je me vraiment, suis ouais, mis. robotique, machinal, en fait, Mmh. tu répètes la même chose tout le temps. Et du coup, moi, j'ai vraiment envie de sortir de ça là. Déjà réduire un peu la cadence de tout ce qui est poste, de tout ce qui est engagement, me détacher de ça, de plus commencer par ça. Là, j'ai essayé, bah, du coup
de commencer mes journées par du sport, de sortir directement la tête. Franchement, ça fait, bon, j'ai commencé ça il y a 2 jours, mais ça fait du bien, c'est vraiment cool. Et à la limite, tu vois, quand je suis sur des temps de pause, je regarde un petit peu et je peux mettre 2, 3 commentaires, mais sans aucune prise de tête, sans en Ouais, mode je suis là devant mon ordi, parce que quand tu es devant l'ordi, t'es pas dans le même mood que quand tu es à la salle en train de faire du sport, à Ah ouais. patienter entre une série ou deux. Là, c'est t'es devant. T'as le grand écran devant tes yeux avec toutes les notifications qui pop, les trucs qui sont dans tous les sens où tu es là, ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et en fait, bah, tu regardes, oh, il s'est passé 45 minutes, voilà, et t'as pas avancé forcément sur grand chose. Moi, j'ai vraiment envie de quitter ce truc-là. Et puis aussi, moi, mon gros problème, c'est exactement ce que je viens de critiquer avant, que je ne fais pas, c'est que je fais le truc le plus débile au monde, c'est que je poste, je vais interagir, je me fais chier quelque part à créer tout ça, et derrière, je fais rien. En fait, parce que j'ai pas le temps, j'ai pas eu le temps là, de m'occuper de ça. Après, il y a une excuse aussi derrière. Enfin, on a toujours le temps, mais là, ces derniers temps, j'ai vraiment pas eu le temps. Mais avant, ouais, c'est juste que tu repousses le moment, et finalement, bah, enfin, l'acquisition, moi, c'est, je dirais, le gros point noir que j'ai, c'est que là, j'ai de la chance aujourd'hui. Enfin, c'est pas de la chance, je vais pas dire non plus de la chance, c'est que j'ai des Ouais. projets qui arrivent par bah, tout ce que tu as mis en place. Maintenant, je sais que clairement, j'ai envie d'aller chercher des projets qui correspondent exactement à ce que je recherche, ce que j'ai envie. Aujourd'hui, les choses qui arrivent, il y a des trucs d'anciens clients où je faisais d'anciennes choses qui viennent, donc je peux les prendre si sur le moment, si ça m'arrange, si ça me fait un petit peu de beurre dans les épinards, on va dire. Mais maintenant, voilà, c'est pas forcément ce que j'ai vraiment envie d'avoir. Et pour ça, bah, voilà, il va falloir, de toute façon, faut le dire hein, à tous ceux même qui écoutent, qui sont dans le cas, dans le design, parce qu'il y a pas mal de gens aussi qui viennent me demander comment tu fais pour trouver tes clients, qu'est-ce que tu fais? Bah, je vous le dis, les gars, je fais exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire rien. Donc, ne faites pas comme moi et mettez-vous à moi. Allez chercher ses clients, allez prospecter, bougez-vous la nouille et puis on peut se faire un petit groupe avec tous ces gens qui veulent se faire bouger la nouille et on va le faire tous Je te ensemble. Et jure. puis voilà. Voilà, Non, non, je clairement. te jure, c'est trop, trop. En fait, au-delà de, je trouve que c'est difficile de prospecter parce qu'une fois que tu crées du contenu, normalement, on va pas se mentir, moi non plus, je fais pas les choses très bien. Normalement, tu devrais regarder tous les jours les visites de profil, les réactions des gens, qui est potentiellement un lead, etc. Mais qu'est-ce que c'est dur à tenir, qu'est-ce que ça peut rapidement prendre du temps, tenir des discussions, etc. C'est très compliqué. Moi, tu vois, en ce moment, j'ai 3 projets sur le feu. Je sais que je peux pas passer 3 heures par jour sur LinkedIn, c'est pas possible, je peux pas le faire. Donc c'est ça qui est compliqué. Mais par contre, au début, je le faisais beaucoup, j'allais beaucoup, beaucoup prospecter. Et c'est ça qui m'a rapporté mes vrais premiers clients. En vrai, c'est la création de contenu, créer de la visite et de mmh, l'interaction. La prospection me crée des clients. Donc il faut le faire. Il n'y a pas de méthode magique. Ça me Ouais, rassure c'est ça. que toi aussi, tes clients tombent pas par magie du ciel. Euh, Oui, oui. Non, non, c'est mais sûr. Mais c'est vrai que ouais, tu vois, le contenu aussi, je trouve que il y a quelque chose à dire sur le contenu sur LinkedIn. C'est déjà, bon, il y a beaucoup de rêves qui est vendu. Ensuite, il y a des niches qui fonctionnent différemment sur LinkedIn. Ceux qui te vendent un accompagnement pour générer du lead, pour faire du business sur LinkedIn, j'insiste là-dessus, Inception de LinkedIn, ça va forcément beaucoup mieux marcher que logique, sur du web design où la décision, tu te dis pas un matin, tiens, je vais faire un nouveau site, tiens, j'ai bien sûr. envie de transformer ça. Ça marche pas de la même façon, l'intention c'est pas la même. T'es pas tous les jours connecté sur la plateforme avec le même souci. Si je suis là, du coup, la moitié des gens qui sont là, c'est pour trouver du business. Donc toi, tu arrives, je vous aide à trouver du business. Évidemment que tu vas trouver des clients beaucoup plus facilement qu'un mec qui va faire des sites. Et moi, c'est vrai que sur la notion d'engagement dans la création de postes, le temps que ça prend, tout ça, le ratio investissement et récolte, on va dire, de ce qu'il y a, je trouve il est pourri, quoi. Enfin, littéralement. C'est pour ça que j'aimerais, en fait, reprendre tout ce temps que je gâche, entre guillemets. Enfin, c'est pas que je gâche, c'est du coup, je sais pas comment l'expliquer, qui doit peut-être soit satisfaire l'ego, soit satisfaire une routine qu'on a tous les jours, à se dire, bah, en fait, j'ai toujours fait ça. Bah alors pourquoi du coup je m'arrêterais? Du coup le cerveau il veut pas que tu t'arrêtes. En fait moi j'ai envie de dire vas-y stop, je vais prendre tout ce temps que je passais à faire ces posts, à aller interagir et à la place je vais prospecter, je vais aller contacter des gens et puis bah, très certainement, quasiment aucun doute que ça va arriver, bah là il va commencer à se créer des discussions, il va commencer à se créer des personnes qui viennent et puis tu te dis bah là j'utilise vraiment LinkedIn pour ce que c'est, créer du business et pas bah, tenir des posts, faire acte de présence quoi. Parce que finalement c'est Ouais, ça cool, hein, tu vois, d'échanger avec tout le monde, de créer des posts, de faire l'engagement, c'est cool, très bien. Mais maintenant, à la base, c'est pour le business, c'est pas, bah, voilà, bisounours. Donc, je pense qu'il faut que ça aille dans ce sens-là plus. Et moi, aujourd'hui, ouais. je suis pas satisfait de ça à ce niveau-là, quoi. ouais, je vais Ouais, rajouter pour le un tout coup, petit truc parce qu'en vrai, je suis. Pardon, vas-y, vas-y, Doran. heu,
pour le coup, moi, c'est un peu l'inverse de vous, genre dans le sens où, ouais, c'est vrai que l'engagement, moi, j'ai jamais réussi à m'y tenir. Genre, je sais que toi, Thomas, tu es sur LinkUp, il me semble, hein? Ouais. Ah oui, oui. Toi, Mathieu, tu fais comment? Tu es à la mano, du coup? Enfin, tu le faisais, du coup, manuellement? Bah, c'est tout manuel, hein, même. OK, OK. Enfin, Ouais, parce que, du coup, ouais, LinkUp, ça aide, entre guillemets, un peu, du coup, je pense, à gagner du temps. C'est vrai que moi, du ouais, coup, je me suis jamais trop mis à ça et c'est vrai que, du coup, ouais, Sur l'engagement, moi, ça me fait chier. Surtout, ce qui est intéressant, surtout que ça aide à gagner du temps, potentiellement avec les réponses. Maintenant, les réponses sont pas toutes, parfaites, bon, pour en avoir parlé avec Yanis, voilà, c'est pas l'idéal. Ouais, ouais, Mais surtout, ça t'enlève, toute distraction et ça te crée des listes de personnes avec oui, voilà, qui c'est un j'aime peu ça, ouais. interagir, tu vois? Ça, c'est vraiment cool. Par exemple, je suis sûr de voir les posts de Mathieu, tu vois? J'ai les listes avec les web designers que j'aime bien. Je suis sûr de voir les posts des gens que Bah, je pense j'apprécie que oui, sans être, distrait par des lignes magnètes dans tous les ouais. sons. À l'aide, s'il vous plaît, Et oui, je parce pense que que ouais, dès tu que m'as je vais mis voir une dedans aussi, du actualité, coup, parce c'est que tu commandes vraiment tous ouais, mes ah oui. posts Ah bien oui, oui, sans bah, tu es dedans. Oui, oui, j'ai une liste, ouais, en fait, des personnes avec qui j'aime interagir et qui j'aime le contenu. J'en ai plein, en fait, des listes et du coup, ça m'empêche de voir, ces trucs, tu vois? Là, en ce moment, bah, j'essaie toujours de faire ma petite routine où je vais sur LinkedIn de manière classique, tu vois? Je vais voir ce qui se passe, mmh, mais en fait, enfin, il y a pas tant de personnes que ça où il y a du ouais, contenu qui m'intéresse parce que tout ce qui ressort ouais, après derrière, c'est, du lead magnet, c'est Claude. En ce moment, j'en peux plus, je sature, désolé, mais je reviens ouais. dessus. C'est Bref, mais ouais. là, Mathieu, c'est moi, vrai que j'avais vu ton post sur, sous le enfin, sous le post de ton commentaire sous le post de Yanis, où il disait justement, la Claudine Sévère, un truc comme ça, ouais, Claudine Sévère. J'ai bien rigolé, en vrai. Genre, mais ouais, c'est vrai que, bah, ouais, pour les listes, c'est vrai que c'est méga cohérent, mais c'est vrai que, ouais, du coup, moi, je fais pas du tout ça en termes d'engagement. C'est vrai qu'en vrai, je devrais, utiliser LinkUp, tu vois, pour les listes, parce que ça me fait chier juste d'être dans le feed, tu vois? À la rigueur, ouais, quand pareil, tu vois, quand je suis à la salle, je scrolle un petit peu ou des fois, genre, même j'écris des Ouais, posts, tu vois, ouais. un peu des séries, tu vois? Mais, c'est vrai que sur l'écriture des posts, je suis très maintenant, je me suis mis, tu vois, 5 posts par semaine et tout, j'arrive à m'y tenir. Et par contre, à l'inverse, je suis beaucoup dans la prospection où du coup, je vais regarder mes visites de profil, j'ai pris le premium, qui interagit avec mes posts et du coup, je vais essayer d'aller créer du lien, que ce soit par de la vidéo, par des messages vocaux ou même par de la discussion classique pour booker les démos justement, bah, grâce aux leads, un peu chauds, tu vois, qui sont, sous mes posts, quoi. C'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Ouais. Mais après, C'est il comme faudrait ça que qu'il je faut voir la teste parce chose. qu'en termes de reach, clairement. ça pourrait peut-être, tu vois, augmenter avec les listes, mais encore une Alors fois, c'est faut su que mais ça me prenne c'est trop de sûr. temps, Ouais, c'est ce que je voulais rajouter avant, sur Mathieu, ce que tu disais ouais. sur LinkedIn. Je suis d'accord avec toi à 90. Les 10, je trouve que c'est important de poster, question de valeur perçue et de, notre «place» entre guillemets qu'on a. C'est le seul truc où, tu vois, on arrive, enfin on a quand même une «bonne place» entre guillemets sur le fait qu'on fait des statistiques, on a des abonnés. Ça crée une valeur perçue qui est différenciante et je le vois entre les débuts quand je me suis lancé et maintenant, tu vois, les personnes, voilà, sont tout de suite plus intéressées par moi parce que forcément, j'ai des résultats. Alors même si ça veut rien dire sur les résultats de mes sites, ce que je propose moi, j'ai des résultats sur LinkedIn et forcément ça te met un peu plus en avant et rien que pour ça, pour moi, c'est important de le faire, mais sinon je suis complètement d'accord avec ta vision du truc, on est en train de Après, devenir ouais, moi, des je suis vrais petits d'accord robots. avec ça aussi, hein. C'est pour ça que je veux maintenir, tu vois, une présence et que je trouve ça important. Il y a pas que le côté, je trouve ça cool, hein, parce que si c'était juste parce que c'était cool, clairement, je le ferais pas. On Ouais, sait pourquoi on est ouais, là je te aussi. jure. Mais maintenant, tu vois, là, par rapport à ce truc de liste, moi aussi, j'utilise des listes où je sais bah, qui je vais aller voir, comme ça, je tombe sur du bon contenu. Maintenant, c'est juste ce truc-là, tu vois, l'intention de cette action. Pourquoi tu crées une Ouais, liste? Tu crées une liste pour aller consulter une liste, pour aller ouais, commenter. Est-ce que naturellement, dans ta vie de tous les jours, pas dans le business, je parle, est-ce ouais, que c'est c'est une clair. action normale de dire, tiens, je vais aller consulter une liste de personnes pour aller commenter sur leur post, Ah, pour avoir ah non, pas du tout. c'est quoi. Et en fait, moi, c'est ça, c'est qui me dérange, un peu, sur LinkedIn et qui vient à tout ce ras-le-bol que j'ai en ce moment. C'est que, bah, je me sens finalement forcé sur pas mal d'actions. Évidemment, bah, il Ah, faut, carrément. donner, il faut recevoir, mais en fait, on perd tout ce côté naturel, sans parler, hein, de toutes les dimensions, commentariat, Ah personne, oui, oui. des posts, où tu enfin, bah, ou même des comment enfin, ouais, tout ce que tu veux. Enfin, où en fait, il y a plus rien de très humain dedans puisque tout le monde soit le fait par obligation, soit le fait en mettant des trucs IA par obligation. Donc en fait, c'est où la dimension, tu vois, de vrai réseau social? Et c'est ça qui est compliqué un petit peu à gérer, Moi, quoi. Et ouais. moi je trouve que vraiment, le début moi, je me suis lancé début 2025 sur LinkedIn, et je pense que ma période préférée, c'est, du janvier jusqu'à août, septembre, où là, j'ai commencé à sentir, la fumée de l'IA. J'ai vraiment Mmh. où c'est devenu omniprésent
Et depuis septembre, c'est chaud, c'est très très chaud, c'est très très chaud, c'est très très compliqué parce que même moi sous mes posts, j'ai énormément de commentaires qui n'ont ni queue ni tête. Je vois très bien que c'est pas Ouais, quelqu'un qui c'est écrit hyper derrière. chiant. Ça n'a Ouais. aucun sens. Il y a des commentaires, je regarde sous mes posts et je vous vois ceux qui écrivent. Des commentaires qui se ressemblent, c'est tous les mêmes quasiment. Tu vois, t'en as 4-5 qui s'alignent et c'est Ouais, les mêmes. tellement, C'est ouais, la même chose qui est tellement. dite avec deux trois mots qui changent. Et je dis, mais oh, genre un minimum, tu vois. Je veux bien que vous voulez gagner du temps, il n'y a pas de souci. Moi-même, j'utilise LinkUp, etc. Mais jamais de la vie, je laisse un commentaire comme l'IA me le propose. Et C'est impensable. du coup, je me demande, est-ce que genre l'IA lit les autres commentaires pour s'en inspirer du coup? Ou Ah bah, je pense pas. Ou alors je suis Ah inquiet. bah, ouais, Ou alors je suis inquiet parce parce que que je te c'est. jure, j'ai vraiment le cas, tu regarderas au pire Thomas, on regardera après, vas-y, j'ai pas envie de les afficher, tu vois? Mais, sur mon post, tu sais, sur la promesse où du coup, tu sais, je demandais des avis, tu vois, sur la tagline de comment et du coup, en gros, dans le post, genre, je parlais pas vraiment de cette formulation-là et genre, j'ai eu la formulation, genre, la même. Bon, peut-être que c'était vraiment leur avis, tu vois? Mais genre, ils ont utilisé les mêmes Ouais. exemples, tu vois? Littéralement avec, WhatsApp, Slack, Notion, je crois. Ah oui, bah oui, ouais, bah oui, Tu vois? oui. Et genre, Mais en fait, alors que j'en parlais pas dans le post, tu vois? Et mais donc ouais, je sais pas. bah mais on pourrait prédire avec les posts qu'on écrit, on pourrait prédire les commentaires qu'on peut avoir, hein. Tu sais que Très je te jure, largement, hein. Très très largement. bah, tu sais que j'en ai un en tête qui commente tous mes posts, et en gros qui m'a laissé en remis, tu vois, depuis genre, je sais pas, peut-être 2 mois, tu vois? En gros, je lui ai proposé une démo du coup, parce que, bah, du coup, c'est exactement ma cible, tout ça, tu vois? Genre tout fit, tu vois? Mais du coup, en gros, il commente tous mes posts et du coup en DM, il y a rien, tu vois? Genre, Ouais, le message il est ouais, pas lu, tu vois? ouais, va savoir. Donc ouais, Mais je bon, suspecte, Ouais. soit le ghostwriter, soit l'IA, quoi. On en a tous qu'on voit qui reviennent. Moi, il y avait au début, quand ça a commencé, les commentaires, c'était des des commentaires du pavés. type si, alors si, alors c'était des comparaisons, c'est toujours le même type, toujours la même personne. Après, tu as toujours le même mec qui te fait des commentaires construits qui finit par une question qui n'a rien à voir Ah avec ce que tu as putain, oh fait. oh C'est l'horreur. insupportable, en fait. Et du coup, c'est. Et puis, en général, quand tu regardes le post, c'est expert automatisation, N8N, IA. Bon, très bien, c'est bien, tu automatises tes Ouais, commentaires, mais ouais. bon, c'est où l'intérêt, en fait? C'est là où ça devient même triste, tu vois? C'est que, en fait, pourquoi c'est même plus de l'interaction, c'est de l'interaction pour servir un algorithme, pour se Oui, mettre en c'est avant ça, oui, soi-même. clairement. Mmh. C'est c'est Et là où ça perd tout son sens et c'est là où, bah, ça, plus ça, plus ça, plus ça, moi, c'est en train de me monter la tête ah et ouais, j'ai envie de laisser, tu vois, de côté ce côté engagement et plutôt d'aller au contact des gens et puis ouais, ouais, voilà, enfin, juste changer, l'utilisation. Même si, ce carrément. changement d'utilisation, c'est pas lié, voilà, à toi enfin, c'est pas tout Ah bah, du je me coup, maintenant je fais regarder une vidéo en face cam, tu vois? Genre, là, j'en ai fait une, la semaine dernière. Du coup, au moins, tu vois, l'IA, Ouais, c'est quand même restreint, du coup, bah, c'est ce que voilà, j'allais c'est dire, c'est plus c'est ce cool, que plus j'allais dire. authentique, tu vois? Même dans la prospection, du coup, je commence de plus en plus à faire ça aussi, que ce soit vocaux ou petites vidéos, tu vois? Un peu en mode format Snap, tu vois? Genre, c'est vrai que Non, c'est mais c'est ce que j'allais dire et c'est en vrai, c'est le on va couper après la parenthèse LinkedIn parce qu'on a encore deux trois trucs à ouais. accorder, on va pas passer 2 heures. Mais ce que j'allais dire, c'est que, par exemple, il y a Ruben Tayeb qui fait, full communication, que des vidéos, sans quasiment, aucun texte. Du coup, ses commentaires, ça se reflète. Bah, l'IA, elle a rien pour se nourrir. Forcément, bah, les gens, c'est les gens qui commentent, c'est les gens qui regardent la vidéo. Donc, bon, je pense que 2026, ça va tendre vers ça. Le format vidéo courte, à voir. Faut prendre le train, faut pas trop tarder, mais je pense qu'on va tendre vers ça. C'est le dernier truc un petit peu humain qui nous reste à poster. Clairement On va voir. et encore On va que. voir. Et encore que, on en est pas loin. On va peut-être revenir sur petit sujet, la naissance de Pixel Pop, parce que du coup, on en a même pas encore parlé. Alors que, bon, si t'es là Alors que aujourd'hui, c'est ouais, clairement. entouré de Pixel Pop. Comment t'as créé ça? Au début, c'était, si je me trompe pas, plutôt freelance. Là, t'es en train de le structurer un peu plus, si ouais, je, si ben, j'en crois. ouais, alors, honnêtement, je sais plus exactement quand c'est né parce qu'au départ, j'avais pas ce nom-là. Je sais même pas quand je l'ai sorti, en fait, ce nom-là. C'est une, très bonne question. Idée. Aucune idée, hein, parce qu'encore une fois, au départ, ouais, je faisais des sites, bah, vraiment pour tout le monde. Je mangeais à tous les râteliers, hein, comme j'ai dit quand j'étais passé là sur Malte. Et puis, je pense que c'est vers la fin 2024 que j'ai commencé à vouloir bah, avoir peut-être plus d'identité et plus me spécialiser. Encore que le mot spécialisation à ce moment-là, enfin, ça voulait tout rien dire.
Je Ouais. faisais un petit peu, comme tout le monde, je pense qu'il y a ce genre de trend un peu dans le design, que tout le monde suit à un moment quand tu arrives dedans. Genre les phrases, bateau qu'on voit partout, hein, maintenant, je fais, un site, pensé pour convertir, je fais un site qui est un levier business, je machin, pour et enfin, il y a des fois, je vois des trucs sur les bannières de gens, enfin, tu vois, ça fait 2 mois dans le design, j'augmente tes conversions fois 3, mais mec, enfin, tu sais ce que tu dis là? C'est juste c'est pas possible, quoi. Et du coup, c'est vrai que sur ce type de truc, voilà. Moi, au départ, je pense que j'étais là, je me suis dit: «Bon, je vais me spécialiser, dans les SaaS et les trucs, les machins». En fait, ce que je voyais un petit peu partout parce que je sentais que j'avais l'appétence pour ça. Mais finalement, c'était un petit peu, suivre la trend et me dire: «Bah, si ça marche pour eux, ça devrait marcher pour moi». Et au final, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne donne pas de niche ouvertement en disant: «Je travaille pour ça, je travaille pour ça». Aujourd'hui, je travaille pour des boîtes B2B, OK. uniquement et voilà et pour l'instant, c'est ce que je dis. Après, bien sûr, il y a une appétence pour certains, business derrière, mais et moi, mon truc, c'est le boîte B2B, quoi. Ouais, Bah, c'est 100 vrai Et que du j'ai coup, 100 moi, l'impression quand d'accord. que je pense que les boîtes B2B de manière générale, enfin, entre guillemets, les tu beaucoup de boîtes tech, j'ai l'impression, en voyant tes case studies, pas mal de ouais. SaaS. C'est ça. En fait, c'est mon penchant, moi, c'est, surtout tout ce qui va être agence, Ouais. donc des agences de services, hein, en tout genre, Mmh. de B2B, mais pas mal, quand même, oui, c'est vrai, c'est lié à la tech, hein, donc Ouais. ouais, ça peut être de l'automatisation, de la publicité en ligne, la vidéo, je sais pas, enfin, ouais, Après, c'est vrai que quand je dis tech, c'est tout ce qui est digital, quoi. Heu, le gros point pour, en vrai, bah, sur cette cible-là, c'est que du coup, c'est des boîtes qui sont très aware de et qui ont pas besoin forcément d'éducation, donc qui comprennent ton langage, ce que tu écris sur la landing page aussi, tu vois? Tu utilises pas du jargon ultra complexe non plus, mais c'est vrai que du coup, qui mmh, comprennent les enjeux, bah, clairement d'avoir un site qui convertit, qui souvent savent ce que c'est qu'une landing page, qu'un site vitrine, les différences, bien que tu le dises aussi sur certains de tes posts. Mais du coup, bah, c'est des gens qui sont peut-être prêts aussi à mettre le budget, bah, nécessaire sur un site comme ça, qui comprennent les enjeux et du coup qui niveau conversion peut-être, tu vois, qui sont plus simples à convertir, sachant que tu as les bons arguments, les bons case studies, la bonne valeur perçue aussi, quoi. ouais, puis c'est eux qui ont, bah, les douleurs principales de ce que je sers, quoi, aussi, Ouais. hein, c'est Mmh. ils vont, en général avoir, des sites qui sont pas très crédibles, qui sont un petit peu datés, avec un message où on comprend rien et du coup, en gros, c'est ça, moi, la valeur, c'est rendre la valeur, de l'entreprise que ce soit clair, que ce soit crédible et puis, que leurs prospects, en fait, ils comprennent rapidement l'offre et que quand ils arrivent en call, ils soient déjà un petit peu préqualifiés et que ça, facilite les échanges commerciaux, pour pouvoir aller plus loin derrière, quoi. Et qu'est-ce que c'est quelque chose qu'il faut dire Ouais. aussi, c'est qu'est-ce que c'est plus dur que ça, n'y paraît. On a vraiment en fait, ce qui est difficile, c'est de valoriser, comme il devrait être valorisé le métier de web designer. Parce que web designer, je trouve que ça valorise pas du tout notre job, alors que ce qu'on fait, il y a vraiment de la stratégie derrière, il y a du copywriting, il y a une façon de parler, il y a de la technique, il Mmh. y a du design, il faut avoir une appétence à ouais, tout ce qui est design artistique et cetera. Le Tout ce que ça demande, je trouve, d'être un très bon web designer, c'est trop sous-évalué et je trouve, qu'on ne parle pas assez, en en bien des très bons web designers et qu'on sous-cote un petit peu la chose. Je sais pas si vous voyez ce que je voulais dire? Mmh. Ce Ouais, que je je veux vois, dire? je pense après ça dépend aussi pas mal du marché aussi que tu attaques, et comme on Ouais, disait, tu vois, les boîtes B2B comme ça, ils savent la valeur, ils ont déjà eu Ouais. des mauvaises expériences probablement. Ils ont pas les mêmes attentes typiquement, du B2C. Moi, en fait, j'ai vraiment refusé de bosser pour ça parce que je savais que j'allais littéralement me faire chier, quoi. ouais, ouais. Tu fais, un site, juste pour refaire une carte de visite, quoi, en ligne. Mmh. Il y a pas d'enjeu derrière et en fait, pour revenir à tout ce que j'ai pu dire jusque-là sur mon parcours, je pense que ça m'a donné envie de me focaliser sur ce type de boîte parce que derrière, il y a un enjeu business, parce qu'on se confronte à une réalité terrain avec des chiffres derrière et Ouais. que, on se plonge finalement dans le business de l'autre personne et moi, comme j'ai jonglé pas mal de trucs, ça me plaît vraiment de me mettre dans le business de la personne, de le comprendre comme une personne, extérieure, de leur apporter un regard neuf, eux qui ont la tête dans le guidon tous les jours sur leur offre Mmh. et de pouvoir, leur délivrer, voilà, un site qui leur serve vraiment, quoi et qui soit pas Mmh. juste là pour dire: On fait, les meilleures pubs du monde», voilà. Ouais, clairement. Enfin, par C'est vrai exemple. que ce que je voulais te dire aussi tout à l'heure, c'est vrai que peut-être que le bagage, tu vois, bah, et media buying et e-commerce, et tout ce que tu as fait à côté, tu vois, c'est vrai que ça t'apporte aussi un œil nouveau et un aspect vraiment business, tu vois, bah, sur tes prestats. En vrai, c'est un argument de fou d'avoir ça, tu vois? Parce que, bah, un designer, tu vois, qui a fait de la presta toute sa vie, qui a fait du freelance toute sa vie, bah, va pas du tout comprendre les enjeux business comme tu vas le comprendre,
que ce Mmh. soit, sur comment ramener du trafic sur une landing page, par exemple avec de l'Ads. Ça va être, niveau conversion, tu vois? Sur un Shopify, par exemple, même si c'est du B2C, tu as quand même tous les enjeux de conversion. C'est vrai que c'est des trucs que tu comprends et que du coup, tu as pu expérimenter. Alors j'ai un petit appel, hop. Que tu as pu expérimenter pardon, grâce à ton expérience, tu vois, à côté, quoi. Ouais, c'est ça. Après maintenant, j'ai même hésité, longtemps à mettre une partie, vraiment tracking, tout ça, parce que tout le monde parle de encore une fois, des sites, pour convertir, pour machin, mais en fait, Mmh personne mh. mesure derrière. Les clients même qui demandent ça, tu leur dis: «Mais vous mesurez aujourd'hui?» Je sais pas», donc Ouais, en clair. fait, Mais c'est plus quand on dit ça, c'est plus une façon de faire, mais maintenant, Ouais. c'est tellement, dit par tout le monde, matraqué par tout le monde que ça devient même plus un argument de différence et Ouais, là clairement. où tu as plus de différence, c'est justement, bah parce que ce que tu dégages et puis aussi, ouais. par ton expérience et comment tu vas l'amener, comment tu vas le présenter, Mmh. que tu vas montrer que, ton site, c'est une solution, business à un problème, qui est fort pour eux. C'est pas un site, voilà, c'est pas un site pour faire joli, quoi. C'est, Mmh. ils ont une douleur profonde, il faut la résoudre avec ça, ça va leur servir et moi, le but, c'est qu'une personne, elle vienne, bien sûr, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, mais qu'elle puisse, tu vois, poser déjà une bonne base avec, son site et puis le faire évoluer autant qu'elles veulent. Une Mmh. personne aujourd'hui, elle peut arriver chez moi et dire: «Je veux refondre mon site». Le but, c'est pas de faire un site avec plein de pages, juste pour le plaisir de faire plein de pages, parce qu'il y en a beaucoup, ils sont là: «Oui, mais moi je veux faire ça, je veux faire ça». Mais mec, elles servent à quoi tes pages en fait? Ça apporte rien. Voilà, je te dis, tu mets tout ça là-dessus, ça va nous Mmh. enfin sur une seule page, ça nous permet de vraiment comprendre, en profondeur ton truc et si maintenant tu as besoin demain d'expliquer des services plus en détail parce que, ta boîte elle grandit, que tu as des use cases spécifiques, tout ça, là on va pouvoir commencer à attaquer et faire grossir ton site et le placer dans un rôle encore plus important quoi. Mais, Step by step. sur ouais, c'est ça. Et moi, c'est vrai que sur, ce que je cible, c'est plutôt ceux qui, ont un site, éclaté, hein, on va dire ça comme ça et qui comprennent la valeur de ce que c'est, qui sont prêts à investir. En général, ça commence par un projet, court, hein, donc soit une page, centrale, on va dire, ou Mmh. soit, ils ont déjà, par exemple, des pages pour des personas, des pages Ouais. pour des services spécifiques, où là, ça vaut vraiment le coup de venir créer quelque chose. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à un autre sujet, parce que là, le format sur mon site, moi, c'est, un site, du coup, format court, donc c'est du one page, si on va caricaturer ça. Après, Mmh. Ouais. j'aime pas trop utiliser ces mots-là, hein, parce que même landing page, aujourd'hui, c'est tellement un mot, je crois que j'avais commenté sur un de tes posts, Thomas, qui est utilisé, galvaudé de ouf. Tout le monde utilise ça veut plus Qui est rien mal dire, en fait. compris, mais ça veut rien dire, c'est terrible, ouais, ouais. En fait, c'est, ouais, tu me fais ta landing page. Mais mec, c'est pas une landing page, c'est ton site principal qui va porter ton message, tes valeurs, qui va, amener ton business, la compréhension de ton business. C'est pas une page qui est juste là pour, faire des pubs, quoi. Enfin ça, enfin, je sais pas Tu comment sais que l'expliquer, mais je suis arrivé à une conclusion, je crois que, il y a eu cette mode des landing pages et pourquoi c'était autant à la mode? Parce que tout le monde proposait ça du coup, landing page qui convertit, fois 2 fois 3, enfin bref, ouais, truc c'est lunaire et en fait, j'ai l'impression que dans l'univers, enfin dans l'univers, landing page, c'est un site qui va coûter moins cher et qui va performer plus. c'est ça, Tu vois? c'est ça. On Mais a ce alors, truc de OK qui est fait en 2-2 aussi, rapide, et ah oui et voilà et qui est fait en, 3 jours. On a ce truc, alors je sais pas pourquoi l'expliquer, comment c'est arrivé là, parce que je pense que j'ai loupé des étapes et moi je suis arrivé sur, comme un cheveu sur l'eau, quand c'est déjà fait. Mais il y a ce truc de LP, ça coûte pas cher, ça va vite à faire et il y a beaucoup de résultats. Moi, je ne comprends pas, comment on en est arrivé là, ouais, mais c'est heu dans l'inconscient collectif, j'ai l'impression que c'est là. Enfin bref, je t'ai coupé du coup, mais non, je sais plus ce que je disais exactement, ouais, mais oui, c'est je vrai te que enfin, ce terme de landing page, c'est vraiment Mmh. surutilisé et moi, quand on vient, on me dit, «Salut, tu fais une landing page?» je dis: «Qu'est-ce que tu veux exactement?» C'est ouais, toujours ouais, après un ouais. argument. Ouais, C'est, clairement. «Non, je te réponds pas, je fais une landing page, je suis pas dans ton panier exécutant pas cher, rapide, tout ça. Ouais, clairement. Dis-moi ce que tu veux précisément, ensuite on discute, quoi». Mais ouais, Ouais, c'est vrai c'est que la première chose à faire. Pardon. j'aime beaucoup l'approche du coup que tu as mis, tu vois ici, je le mets là sur le partage d'écran. C'est exactement le Mmh. partenaire qu'on veut à ses côtés quand on lance un site stratégique. Genre c'est vrai que ça reflète bien du coup et le truc que tu as l'expertise, tu vois derrière, comme on le disait, tu vois, de par tes autres expériences et aussi l'aspect du coup, vraiment partenaire, tu vois? Où du coup, comme tu disais tout à l'heure aussi, tu t'immisces dans le business, tu vois? Et tu cherches vraiment à t'intéresser, pas en mode exécutant et que derrière, au-delà du site, derrière tu vas essayer de comprendre les enjeux business, d'analyser,
bah, ce qu'il y a de mieux, tu vois, par rapport à la cible, par rapport au marché, par rapport à l'offre et où du coup tu vas, sortir un truc qui est, bah, pour le coup un site stratégique quoi et pas seulement, bah, un truc, qui va être, fait à la va-vite, sans comprendre les enjeux et qui est fait, pour convertir fois 3 comme C'est ça. ça. Ouais et puis avec les textes, donnés par le client, encore pire. Parce que ça, c'est encore un autre sujet, mais c'est clair que, voilà, quand je dis, exécutant, bah, souvent, tu as, ils viennent te contacter, te disent typiquement, j'ai eu cet exemple-là, hein, c'était un exemple de Malte, donc je veux une landing page, déjà, 1er red flag, 2e red flag, ça coûte combien si on te fournit les textes? OK, Oh là donc tu es vraiment là. Oh mon Dieu. intimidation de prix, c'est pas ton métier d'écrire, pour du web. Tu vas me donner un truc éclaté et derrière, moi, je vais devoir le servir, le présenter, avoir mon nom posé dessus, c'est mort. En gros, c'est enfin, c'est aussi bête et méchant que ça. C'est à un moment, faut savoir aussi pourquoi on fait appel à nous, et comme tu l'as dit, voilà, le designer, c'est pas, juste, faire des dessins, enfin, pour du web. C'est derrière, Mmh. tu as toute une tas d'esprit de stratégie, de structure, structuration du contenu, tout ça et ensuite, il vient l'étape du design. Et encore, même l'étape du design, elle vient, sublimer tout ça, en mettant en Ouais. avant les bonnes choses et cetera. Mais, c'est vrai que, ouais, c'est un truc qui est trop sous-estimé et ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure. Ça dépend encore une fois des sites, de leur niveau de maturité, de là où ils en sont et voilà. Je pense que là, si, demain, là, je me mets à l'acquisition, à aller voir des boîtes, qui qui ont un certain, je sais pas, une certaine stature, enfin un certain nombre d'employés, qui sont sur le marché depuis un moment, qui ont déjà levé des fonds, ils vont pas te répondre de la même façon qu'un type, qui est consultant premium, qui fait un de ces sites pour la deuxième fois, Mmh. qui, pourtant il pourra avoir les moyens, mais qui va peut-être, te dire: «Bah, j'ai trouvé moins cher ailleurs, je vais le faire avec lui» et Ouais. ce qui est pas mauvais en soi, hein, mais en général, enfin, c'est pour caricaturer, grossir le trait, c'est qu'il va aller, voilà, vers une personne plus exécutant et puis après, quelques mois après, bah, mon site en Mmh. fait, voilà. Ah bah ça c'est le cas classique, hein. Mais tu sais que même carrément moi, tu as souvent, tous les quelques mois, j'ai toujours un prospect ou un client, bref, avec qui je vais signer qui me dit: «OK, je peux te fournir les textes et cetera». Je lui dis, toujours la même chose, hein: «Tu peux me fournir les textes, mais déjà ça change rien à la presta parce que je vais tout réécrire». Je vais Ouais, prendre, OK, c'est super, je vais avoir une bonne base de contenu en mode je vais comprendre ton activité, ce que tu veux, transmettre, mais je vais tout réécrire. Du coup, la presta pour moi, elle change pas. Tu peux me fournir si tu veux, pas de souci, avec plaisir. Mais derrière, le taf, il ne change pas et ça s'improvise pas. Et c'est ouais, pour ça que tout à l'heure, je disais que ça demande un ensemble de compétences et c'est trop sous-estimé. Genre, c'est pas si évident quand tu vois le nombre de personnes qui se lancent dans l'aventure du web design, dans l'entrepreneuriat web design, sans avoir connaissance de tout ce que ça demande, entre guillemets, d'un point de vue technique et stratégique. C'est là où je sais pas, ouais, il y a un degré, je trouve qu'il y a un degré et je te dis ça alors que même moi, je pense que quand je me suis lancé, j'étais loin du standard donc je suis la ouais, bah, mauvaise c'est personne ça, pour dire ça. enfin, même moi, là, je vois comment ça a évolué en 2 ans de temps, là, enfin, au départ, j'avais même pas enfin, j'avais pas autant cette vision, tu vois, que maintenant. Moi, Bien j'étais sûr. plus dans le truc, je design mon site, il y avait aussi, il faut dire que ce qui est, c'est qu'il y a l'IA qui est arrivée. Moi, ça a transformé la façon de faire les choses. Avant, justement, j'avais pas, cette capacité à produire du contenu, heu, rapidement comme ça, autant de qualité, hein. J'écris pas, aussi bien qu'une IA. Par contre, ça me permet de structurer vraiment les idées et Mmh de mh. voir les messages qui fonctionnent. Enfin, ça, tu es capable de les interpréter, de les écrire, c'est une autre chose et c'est là où ça a grandement changé, enfin, ça a totalement transformé. Même avant, tu vois, j'étais plus en mesure de proposer du design, du redesign, mais finalement, tu es quoi? Tu es une commodité puisque tu apportes rien d'autre. Et là, aujourd'hui, bah, tu peux apporter tout un cadre de travail, de stratégie. Ouais. La stratégie, on sans parler d'IA, hein, la structuration, tout ça, tu l'as réfléchi, bien sûr. Maintenant, le copywriting, je suis pas copywriter. Je pense pas que vous êtes copywriter non plus et quand tu, bah, donnes ça à mâcher à l'IA, tu lui refais mâcher, refais mâcher, refais mâcher. Tu prends pas un truc éclaté comme les sites IA là, qui sont générés en 2 minutes. C'est bien beau, c'est bien rapide, mais bon, voilà, derrière, il y a rien du tout, quoi. Donc non, ça demande, quand même beaucoup de réflexion, et puis même si l'IA aide, bah, faut toujours, voilà, avoir une tête derrière et puis réfléchir, quoi, sinon ça Ouais, ça ne marche pas. c'est le fond du truc et en parlant d'outils, je pense qu'on peut faire une transition vers, mon petit chouchou et je pense c'est le tien aussi, Framer. Ouais. Transition de WordPress à Framer, tu vu, je pense que la différence, là, ça t'a choqué, là? Ouais, ouais, bah, en fait, j'étais super réticent au départ. Je parlais avec, c'était Cléa, je sais pas si ça vous parle, Cléa Cassuti, c'était, Ouais, sur, LinkedIn. ouais, de ouf. On la voit plus là maintenant, Ouais, elle mais en elle est gros, c'est passée elle sur qui m'avait TikTok, parlé de ça. Et au départ, ouais, j'étais assez réticent parce que, bah, j'étais, sur mon WordPress, c'est bien, c'est, open source, le client, il a toutes ses données, tout ça.
Et au final, je me suis rendu compte après coup, en fait, on s'en fout. Enfin, moi personnellement, mes clients, c'est pas, ils ont pas, enfin, je sais pas comment l'expliquer. J'ai pas envie de dire, voilà, avec Framer, t'as plus tes données, t'es plus machin. Enfin, c'est sécurisé tout ça. Mais c'est ce que je veux dire, c'est que j'étais focalisé sur des arguments, vraiment pro WordPress de, t'as toutes tes données, tu choisis ton hébergement, tu choisis ton truc, tu choisis ton machin, et je gère tout de A à Z avec tous les petits trucs imbriqués avec mon système de travail. Quand j'ai mis la première fois le nez dans Framer, que j'ai vu ce que c'était, j'ai commencé à faire, il y a peut-être un truc, et puis je pense que 2 heures après, là, j'étais à fond dedans, et ça a vraiment pas mis longtemps pour dire allez, ciao, bye bye, parce que j'en pouvais plus de WordPress. Après, pour mon utilisation, hein, je préfère le préciser, je ne vais pas cracher sur WordPress que j'ai utilisé pendant plus de 10 ans, et en plus, je m'en servais avec Elementor, qui est loin d'être le cas des gens qui bossent bien sur WordPress. Et surtout, enfin, c'était l'éditeur, là, il ramait de ouf, quoi. Enfin, ouais, j'avais des sites, j'attendais littéralement 2 minutes devant l'écran, des fois, qu'un truc charge. C'était horrible. Là, quand tu vois Framer, tu modifies tout en direct, t'as aucune limite de créativité sur ce que tu peux faire. Enfin, là, on a mon site sous les yeux, il n'y a pas, Bah, c'est vrai je sais que pas, trois c'est quarts des trucs, j'aurais pas été capable de le faire, je pense, sur, heu, Sur bah, c'est WordPress, vrai ouais. que ouais, je voulais faire le pont. Franchement, ton site est méga stylé. C'est vrai que l'ancien était déjà cool, mais franchement celui-là, on est sur un autre niveau. Cette animation, elle est méga stylée, l'animo scroll. Il me fait pas mal penser, bah, surtout pour les petits trucs en mode un peu l'aspect magique et tout, à Wiza, je sais pas si ça te parle? ouais, ça me parle, si, je crois que j'ai déjà vu, ouais, ça. C'est Visa. un SaaS, J'ai c'est un SaaS de utilisé leur. prospection et du coup, qui reprend un peu, ces trucs-là. On pourra voir après, bon là, je partage que la page donc voilà, mais en tout cas, le fait est qu'il est vraiment, vraiment cool. Même, tu vois, Ouais, après, là encore, tu vois, éternel insatisfait quand c'est ton truc Ah que tu ouais, te ouais, demandes. mais sans non, doute, mais ouais. Parce que là, c'est aussi Franchement, un sujet en ce moment, et ça, c'est encore une fois le cerveau, je pense, qui cherche des excuses, tu vois, pour pas aller se confronter. C'est le fait que j'ai volontairement choisi de m'écarter de tout ce qui se fait, enfin pas tout, ça fait, ouais. je sais pas comment l'expliquer, de ce qui se fait sur le marché. J'aurais très bien pu choisir d'avoir un design de SaaS vu, revu, 100 000 fois revu, qui s'aligne avec les codes, comme je vois pas mal. J'ai choisi de partir sur autre chose, pour montrer qu'on peut avoir et du business et du design qui sont mélangés et qu'on n'est pas ouais. obligé de rester dans les standards. Mmh. On peut voir. Maintenant, il y a des moments où je me dis, est-ce que je suis pas parti trop loin? Est-ce que il n'y a pas certains trucs que je pourrais reprendre sans parler, tu vois, de tout rechanger, hein, parce que c'est hors de question déjà de tout refaire. En plus, Mmh. voilà, je sais que je l'ai bien conçu, mais maintenant il faut, ouais, faut se mettre d'accord avec soi-même, et puis il faut surtout voir avec le marché, parce qu'il n'y a que ça qui dit. Tu sais, quand tu es encore en train de te dire, bon, je vais aller confronter ça, tu vas chercher la petite bête sur le copywriting, tout ça, sur un placement de section, un placement de bouton, à te mâcher le cerveau, alors qu'en fait, vas-y, quoi, il n'y a pas Ouais, de clairement. moment parfait, fais-le, et puis si jamais on te fait une remarque à un moment, je trouve que ça, c'est ça, et que c'est un prospect qui te dit ça, là, ouais, ça vaudra le coup de changer quelque chose. Mmh. Ouais, Mais c'est vraiment nous ce qu'on se dit à fond, sur Comment pour le coup, de pas se casser la tête, à trop penser et en fait, la réponse viendra avec, le marché, quoi. Enfin, la meilleure ouais, c'est réponse, ça. c'est le marché et toi, en fait, tu pas la main mise et en fait, tu pas la vision et tu auras jamais, en fait, la bonne réponse, tu vois? C'est ça. La C'est ça. le risque de la suroptimisation, hein, Mais là, en tout cas, mais dans question de tout, hein. branding, franchement, moi, je suis vraiment fan, hein, du site. Genre, moi, Ouais, je trouve trop là moi aussi. le landscape, tu vois, derrière comme ça, même l'aspect, ouais, bah, avec ces couleurs-là, tu vois? Genre, franchement, je trouve que c'est super réussi et bah, en plus, je crois que je te l'avais dit sous un des posts, tu vois, que ouais, la version light, tu pas du tout là-dessus, sur ton dernier site et que du coup, là, franchement, en version light mode, franchement, bah, moi, c'est vrai que je suis un petit peu plus adepte, je pense, du light mode, ces Ouais, derniers temps et franchement, là, c'est vraiment, vraiment réussi, quoi. Ah, merci beaucoup. et c'est la Toujours plaisir. flexibilité que t'offre Framer, hein. Du coup, tu peux plus t'éclater, hein. Quand tu un designer qui aime bien faire des trucs jolis sur Figma, bah, sur Framer, tu peux le donner vie, tu peux prendre vie, pour avoir fait un peu de C'est ça. WordPress avec du Elementor. Mmh. C'est pas si facile la vie, c'est pas si simple. Non, et puis en plus, tu as la phase aussi, maintenant c'est même encore pire, enfin, je vais développer mon idée avant de prendre trop de raccourcis. En gros, c'est, Vas-y. dans Elementor, avant, tu vois, tu designes quand même sur Figma, tu exportes tout pour l'intégrer dans Elementor avec tes petites mains, un par un, truc par truc. Là, quand tu découvres le plugin Framer, Figma to Framer, tu fais déjà: «C'est ouf, il y a encore des ajustements», et maintenant, quand tu fais tout dans Framer, parce que maintenant c'est clairement ce que je fais, sauf sur certains projets où c'est bien quand même d'avoir une version maquette.
Mais par contre, je fais vraiment gaffe à certains points, maintenant où ton délire de designer, par moment, tu fais: «Waouh, c'est génial» et quand tu vas l'implanter, tu vas dire: «En fait, ça existe pas sur le web». Je vais devoir imbriquer des trucs dans imbriquer des trucs. Je dis n'importe Ouais, quoi, les bordures en dégradé, ça n'existe pas dans le web. Donc tu es obligé d'avoir ouais. un conteneur dans un conteneur, dans un machin. Et quand tu reçois des maquettes comme ça pour intégrer, enfin voilà, ça devient vite un enfer. Donc ouais, j'essaie de faire gaffe à ça et surtout, bah, c'est aussi pour ça que je me suis mis directement à designer dans Framework parce que ce que tu vois, c'est ce que tu as à 100 et finalement, il y a tout ce qu'il faut dedans, en fait, pour faire un bon truc. Mmh. Le seul hic, ça serait d'être peut-être trop, dans l'idée de pendant que tu le fais, déjà réfléchir aux effets, aux interactions, aux trucs et ça peut te faire Ouais. ralentir un petit peu. C'est pour ça, des fois, que Mmh. j'aime bien aussi faire, du brainstorming sur Figma plutôt. Moi, Mmh. moi, le seul truc que je fais encore sur Figma, c'est les héros. Les héros pour itérer, aller un peu vite, pour poser des choses différentes, j'ai fait sur Figma. Par contre, une fois que la héros elle est validée à 100%, pour moi, je peux découler le style et du coup, c'est plus intéressant de passer sur Framer et là, bah, tu vas plus vite parce qu'après, même t'envoies le résultat au client, même si le responsive il est peut-être pas parfait, etc. T'as des petits détails, mais le Ouais. client il va ouvrir un lien pour Framer, il va voir son site déjà vivant. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc c'est assez ouf, même niveau délivrabilité. Ouais, je suis complètement d'accord et je suis passé moi aussi de ce camp-là, hein. Je fais C'est encore un vrai peu de que Figma parce que bon, il y en sympa, a mais vraiment de plus en plus, hein. Bah, pour faire pas mal d'appels de démo du coup en ce moment là, rien que cet après-midi, sur les quelques appels de démo que j'ai eus, j'en ai 2 qui sont en full framer, Gauthier et ah ouais, Paco, qu'on salue d'ailleurs Paco, je sais qu'il écoute le podcast. dédicace à lui. Donc ouais, ouais, full framer, bah, Paco du coup lui est comme toi, tu vois Thomas, fait d'abord, valider le hero et ensuite du coup, bascule sur framer et c'est vrai que le cas de, ouais, que le client se projette sur la version web du site, c'est vrai que moi j'ai déjà eu le cas où en fait le client en fait a du mal à se projeter, tu vois, en termes de section, sur le gros carré, tu vois, dans Figma, bah, la grosse landing, Ouais. tout en vertical et du coup sur Command, c'est un truc qu'on a adapté aussi. En fait, quand tu importes du coup, un Figma, tu vois, bah, qui ressemble à une landing quoi, en fait, du coup, on te la met en full largeur et du coup, en fait, on active le scroll vertical seulement. Mmh. Au moins, tu as vraiment l'aspect landing quoi, enfin l'aspect site, tu vois, version web quoi. En fait, ça te fait un proto Figma, mais dans Command, c'est Ouais, ça? exactement, ouais. OK. Ouais, c'est cool, hein. Ils sont C'est vrai que bons, c'est ça donne vite, ils quoi. sont bons, ils sont bons. Ils sont bons, ils sont bons. Et du coup, j'ai même vu que tu avais donné des formations, sur Framer. Alors pas formation, ouais, en fait, j'ai eu une courte période, j'ai été, prospecté par, l'école Cube, ça s'appelle, donc c'est une école de no-code en ligne et du coup, je faisais, des sessions de mentorat, ils appelaient ça, où en fait, j'étais sur une interface, je sais plus comment, Gazer, ça s'appelle, on dirait des petits bonhommes vus d'en haut, quoi et en fait, Mmh. dans une salle, il y avait plein de salles de classe et nous, on attendait Ah dans oui, l'espace, punaise! ordinateur et ils viennent te parler, te montrer leurs problèmes et du coup, tu les assistes et tu les aides et du coup, je faisais ça, je sais plus, 4 heures par semaine, quelque chose comme ça, une matinée en gros par semaine. Et puis ouais, du coup, c'était cool, surtout qu'en vrai, enfin Framer, j'ai commencé ça, je pense, il y a 1 an. J'ai poncé, vraiment en 2 mois, l'outil, mais dans tous les sens et bah, là, je continue toujours d'apprendre. En plus, ils font que shipper des nouveaux trucs donc C'est ça que j'aime trop, hein. C'est qu'ils ils sont pas, comment dire? Ils sont pas feignants, quoi. Ils envoient, ils Ouais. rajoutent des trucs, toujours des trucs à tester. Moi, je découvre des trucs, j'ai discuté avec Mathéo Dorian, hier, qui me montrait un truc que j'avais pas vu, bref, enfin bref. Ouais, trop C'est stylé. trop cool et Ouais, de même ouf. moi, mais Bah, je crois qu'on a commencé à la même période, Mathieu, hein. Ça fait ah un oui? an moi aussi que je suis, ouais, ça fait un an que avant je faisais du Webflow et laisse tomber, j'ai découvert Framer, la facilité de prise en main, j'ai halluciné, comparé à Et tu vois, Webflow, j'avais c'est hésité à aller, sur Webflow parce que j'entendais parler des 2. Et en fait, quand je parlais avec des gens, ils me disaient toujours qu'il y avait une courbe d'apprentissage, un côté technique. Et quand je Ouais. suis parti ouais. justement d'Elementor, c'était justement parce que j'en avais marre de ça. Et quand Ouais. j'ai découvert la simplicité de Framer, j'ai même pas, je vais essayer l'autre en fait. Enfin, c'est con, mais Ouais, j'avais de pas ouf. envie de me remettre dans ces trucs de gérer des classes, je sais pas, Mmh. enfin, tout ce côté technique et juste bah, laisser parler en fait le côté design, quoi. Ah, c'est le gros Ouais, point clairement. négatif. Enfin, c'est le gros point négatif. C'est ce qui rend que Webflow, c'est pour certains types de projets, typologie, c'est beaucoup plus puissant et que tu peux faire plus de trucs, mais parce que tu as tout ce panel technique qui est rajouté. Mais c'est ce qui rend dingue, moi personnellement, c'est ce qui m'a. Enfin, j'ai découvert Framer, la facilité de faire des trucs pour des résultats qui, pour moi, j'allais 2 fois, 3 fois plus vite peut-être à faire un truc, à shipper un truc sur Framer que sur Webflow pour un résultat qui serait meilleur. Enfin, il y a un Ouais. moment où, la bascule, elle se fait en mode, bah, c'est logique, je suis un amoureux de Figma, bah, forcément, OK, l'interface, elle ressemble plus, tout est plus logique, c'est un briquet comme ça.
Bah écoute, logique, je suis pas sur Framer et surtout que, honnêtement, là, Framer a pas grand-chose à envier à Webflow. Il y a quelques features encore, qui bon, seraient optimisables comme le e-commerce, Ouais. mais franchement, ça commence à être, vraiment intéressant. Donc ouais, Bon, gros on va amoureux pas de Framer et je on pense va que pas repartir sur ce point-là, mais bah, je sais que Mathieu, tu l'as vu, sous le poste de Virgile Cafier, il me semble, Ouais, il parlait du MCP, Claude, Claude, et Framer. Call to Bah, Framer, ouais. ça va arriver très vite, hein, je pense. Donc voilà, pour ceux qui savent pas, jetez un œil, plongez bah, il un y peu a le un nez plugin là-dedans, mais en fait, il est pas officiel et Ouais, ça c'est pas fonctionne officiel. déjà et après, il y a un moyen de le faire soi-même, mais ça a l'air assez complexe. Enfin, ouais, quand ce j'ai que j'ai commencé à compris, rechercher, c'est ouais, ouais. il faut aussi, demander un accès aux API qui sont pas encore, publics, enfin, il me semble en Mmh. tout cas. Mais en Je tout vais cas, à Non, non, mon pas avis, encore. ça va vite arriver, je pense. Et je Ouais, crois que j'ai regardé rapidement le MCP, donc il y a le plugin là pour l'installer. Et je crois que tu peux commencer à faire des trucs, c'est intéressant, mais c'est encore, enfin c'est pas, tu ne demandes pas de designer ton truc, mais du coup ça tend potentiellement dans le futur sur un truc Ouais. qui pourrait après, bon, dans quelle mesure, le problème c'est que si tu demandes de designer quelque chose, tu vas te retrouver comme ouais, avec mais ce que Claude fait, update tes Lovable, textes, etc. Mmh. même update tes textes, tu vois? Dans quelle mesure tu lui dis, «Fais ça» et en Ouais. fait, il le fait et tu es pas d'accord. Enfin, je sais pas encore, je suis pas à l'aise, tu vois, Ouais. de dire, «Je fais des Mmh. modifications de code», En enfin vrai, en nous, ligne on de est en code. train Mais de nous, on est en train d'explorer un peu les features IA et du coup, justement, nous, à ce niveau-là, on est beaucoup sur le truc de résultat, tu vois? Output de l'IA et en gros, acceptation ou non, tu vois? Donc en fait, tu as une review, en fait et tu peux Ouais, très vite, en fait, bah, revenir en arrière, tu vois? Et au final, tu as une double phase, un double check, tu vois, humain avant ouais, il faut qu'il accepte, tu vois? Et que enfin qui foute, tu vois, ta prod, «à la poubelle» entre guillemets, que tu puisses pas ouais. revenir en arrière, quoi. Ah ouais, mais ça va être intéressant parce qu'ils vont être je sais pas à quel point ils vont prendre le train. Il y a déjà un petit peu d'IA sur Framer, avec le wireframing et les composants qu'on peut créer, ouais, workshop là, Mmh ouais, mh. dans le c'est truc. pas mal ça. Le workshop qui est pas mal, qui m'a sauvé pas mal de fois la vie. Donc merci merci à eux. Mais ouais, je sais pas à quel point ils veulent autoriser ce truc de, faire un site Mmh. potentiellement qu'avec l'IA, je sais Parce pas, ça me qu'on paraît, je tease un petit peu, mais on est en train de voir du coup pour avoir et pour sortir du coup un autopilote, qui permettrait du coup de la lecture des retours. Vu que les retours en fait sont implantés sur les balises, bah, HTML, mmh, du coup en fait que Claude ou une IA quelconque puisse les interpréter, que toi tu puisses loguer du coup, bah, à ton logiciel, donc Webflow, un framer, ou du code, tu vois, Ah ouais, directement. Et du coup, en fait, que tu aies les retours, entre guillemets, tu vois, les changer les couleurs, changer les textes, les retours, tu vois, «moindres» entre guillemets, qui soient faits automatiquement, avec du coup, un truc d'acceptation ou non, tu vois? ouais, c'est C'est ouf. un truc, ah ouais. vers quoi on tend. Après, à voir ce qui est possible, tu vois, à l'avenir, mais en tout cas, on explore un peu ces possibilités-là, quoi. Ouais, il nous donne une belle preview sur cette fin de Ouais, podcast. Il nous grave. donne une belle, Ouais, ouais, ouais. une belle update, super, une petite exclue. Pour terminer, on arrive à près d'1 h 30. Allez, le temps passe vite. De Comment ouf. Ouais, le temps passe ultra vite et Après je c'est crois qu'on cool, pourrait hein, encore discuter franchement, bien on peut longtemps. parler des heures de trucs, Ouais, ouais, non, mais c'est trop bien. Comment ça se passe, toi, pour toi, Pixel Pop? Parce que du coup, il y a 2-3 mois, je crois que j'avais vu un post, où tu souhaitais transitionner un petit peu vers une agence plus, traditionnelle, ou en tout cas, j'imagine, commencer à déléguer certaines choses, ou alors je me non, trompe complètement? non, pas du tout, ça j'ai, pas du tout envie de le faire. Ah C'est au merde, moins ah c'est merde, putain, qu'est-ce que non, 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 par contre, c'était, vraiment plus l'aspect, bah, ça rejoint un petit peu le côté exécutant, tout ça et la mauvaise connotation qu'il peut y avoir derrière freelance. OK. Moi, je veux pas être connoté, dans cet esprit, tiens, c'est un freelance designer, donc il fait du design, il fait machin. Non, moi, c'est, Mmh. je Ouais, je fais, suis complètement tout d'accord. mon package, et voilà. C'est de faire un site B2B par un senior qui a 15 ans d'expérience, livré en 20 jours avec stratégie, copie, design et cetera et cetera. Enfin, voilà. En gros, c'est le full OK, ouais. package et cet état d'esprit que j'ai envie d'avoir, dans la tête des personnes, c'est qu'ils disent: «Je vais voir un expert» et pas: «Je vais voir un freelance» et du coup, donc c'est là où j'avais transitionné, c'était sur le mot studio Ouais. pour, changer, voilà, du terme, même si, voilà, bon, c'est un mot qui est quand même pas mal utilisé, mais un studio de design, ça a plus une connotation qu'un freelance design. En tout cas, c'est mon impression à moi et Ouais. parce que tu peux quand même, bah, délivrer du niveau agence en étant seul à ton compte. Pour l'instant, j'ai Mmh. pas l'intention
de changer ça, c'est complètement assumé. Je sais que ça va me bloquer à certains niveaux de chiffre d'affaires, mais j'ai pas d'ambition de faire des 20 000 par mois, soit tout seul, soit même en déléguant, ça veut dire en changeant de casquette. Parce qu'on parle beaucoup de faire de l'argent, on parle pas de ce que ça transforme dans ton métier au quotidien, de ce que Ouais, c'est de clairement. gérer, de tout ce qu'en fait ça change. Ton métier se transforme complètement. Et moi, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai envie de continuer mon truc, à kiffer ce que je Ouais. fais. En tout cas, c'est pour l'instant et je pense pour les prochaines années. Peut-être que ça évoluera. Dans tous les cas, tous les business évoluent. Mais là, aujourd'hui, voilà, moi, j'ai envie voilà, de continuer dans mon truc, de continuer à délivrer du bon taf. Mon levier, le seul, puisqu'on n'a pas plus de temps, bah, c'est d'augmenter les tarifs, ce que j'ai déjà commencé à faire. Mmh. Et voilà. Et de continuer dans ce Mmh. sens-là, de solidifier son offre. C'est Et vrai puis, que moi, c'est un peu la raison pour laquelle j'avais arrêté le freelance parce que en vrai, j'avais atteint le plafond de verre, du coup, de temps, le ratio de temps pricing et c'est vrai que, bah, du coup, augmenter les prix, ça avait pas pu se faire, quoi. Donc du coup, bah, c'est vrai que vas-y, je voulais pas passer en mode agence parce que, bah, c'est pas du tout le même métier. Il y en a qui kiffent, tu vois, gérer de l'humain et en fait, vraiment être dans le Ouais, ouais. process, côté business et tout. Moi, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je kiffe avoir les mains, tu vois, un peu dans le cambouis, pour dire ça comme ça. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis tourné un peu vers le SaaS aussi, pour en fait construire, et être dans l'opérationnel. Mais du coup, quand même construire un truc, qui peut prendre, entre guillemets «en valeur», à l'infini, c'est un très grand mot, mais du coup, qui n'a pas de limite entre guillemets, de ratio temps-argent, quoi. ouais. Ouais, bah, c'est l'avantage du SaaS. Je suis con du coup, je suis content de ta réponse dans le sens où, je suis dans la même philosophie que toi. Je fais ma petite vie de freelance, qui veut avoir une valeur perçue meilleure que celle du freelance parce que malheureusement, on est d'accord, c'est extrêmement limitant pour plein de types de projets, d'avoir l'image de la casquette du freelance. Mais par contre, ouais, j'avoue que ouais, je pense que c'est peut-être question de période ou d'intérêt. Moi, me transformer en agence, tu vois? Avoir des personnes qui travaillent sur, des trucs, qui me sous ou à qui je sous-traite et cetera, ça m'intéresse pas forcément pour le moment. Je dis Mais je pas que ça sais changera que pas, mais Matteo le fait très bien ça, le positionnement un peu, plus le storytelling un peu plus haut que freelance. Bah, bah, Matteo, je crois depuis que le début de Matteo, semaine là. tu le connais bien, il nous avait dit. Ouais, Et ouais, du coup, on a pas il mal se positionne un peu en mode, design partner parce que du coup, lui, il fait Ouais. aussi du profil. Mais du coup, c'est vrai que je trouve que son positionnement, du coup, même récent avec, Italic Studio, bah, en fait, résume bien, là, ce qu'on dit, tu vois? Genre, c'est pas en mode freelance où du coup il a quand même un branding à lui et du coup en fait même avec Pixel Pop, tu vois, je trouve que tu le fais bien aussi en Ouais, fait, c'est ça. si on découvre comme ça, en fait, bah, on peut se dire que c'est une agence qui est brandée un peu, avec la personal brand du founder, mais on sait pas derrière si, vous êtes plusieurs, tu vois? Et du coup en fait, Ouais, c'est vrai que la valeur perçue, va bien au-delà du freelance, quoi. Déjà Mmh. pour l'instant à mon sens. Ouais, je suis carrément, ouais. complètement d'accord. Puis sur ce truc d'agence là, tu vois, dans l'expérience, media buying, à un moment justement, j'avais dans cet état d'esprit-là de faire ça, de me dire: «Bah, je continue, j'avance» et en fait, par la suite, bah, je veux monter une équipe, machin. Bah, pareil, là, je pense que c'était à force de se faire matrixer la tête par les agences SMMA, vous avez entendu parler de ça aussi? Ouais, ouais, Heu ouais. et en fait, juste, à un moment, stop quoi. C'est pas, moi je suis pas là pour aller, chercher le plus d'argent, possible. Je suis là pour, kiffer ce que je fais au quotidien. Si je peux bien gagner, tant mieux. Maintenant, j'en ai marre, tu vois, typiquement de faire des marchés, tu vas aller chercher les 20-30 K par mois, mais je comprends pas pourquoi tu veux pas en fait, beh, s'il te plaît, j'ai une philosophie de vie qui est différente de la tienne. J'ai pas envie d'embaucher des gens, j'ai pas envie d'avoir ces responsabilités pour aller, atteindre un chiffre d'affaires, dont tu verras même pas la couleur potentiellement parce qu'avec tout ce que ça implique Ouais, derrière, voilà. de brasser, mais tu Et délègues, moi, tu payes, tu changes de structure. Enfin, c'est un truc, au niveau mental, ça casse la tête. J'ai déjà eu une société là, avant de repasser en auto-entreprise tout seul, ça m'a cassé la tête avec le comptable. Ça me fait chier encore, même 8 mois après, je reçois des trucs parce que voilà, qui ont, mal transitionné à des moments. Enfin, c'est pas ce dont j'ai envie, en fait. Ouais, c'est pas ce dont tu as envie et le problème, c'est que sur LinkedIn, on a trop tendance, moi, je déteste la course aux chiffres, les ouais, je fais plus de 10 000, je fais plus de 20 000. Je déteste ça. Je parle pas de chiffre d'affaires parce que je trouve que c'est oppressant et ça met une pression à tout le monde Ouais, ouais. pour pas grand-chose et personne ne t'explique que quand tu as une agence, que tu as des personnes à payer et cetera, bah, sur, 20 000 € de chiffre d'affaires et bah, si tu envoies un quart à la fin quand tu as payé l'État et Ouais, cetera, bah, c'est déjà énorme. Donc bon, faut être réaliste, et je trouve qu'on est pas mal tout seul. Moi, je suis un peu ouais, puis solitaire tu sur te les dis, bords, tu donc vois, ça me dérange pas, mais quand tu vois ce chiffre et que tu te dis que tu es avec ta petite auto-entreprise avec 25 de charges et que tu vois ton chiffre, tu fais: «Bah, je suis pas si mal en fait». ouais, ouais, Heu, voilà, tu vois? Tu te dis au final, et
voilà, Et je kiffe, fais mon, tout je fais autant mon que nous, quoi. train-train, j'ai personne à guider, j'ai personne à payer, j'ai personne à qui je dois de l'argent. Donc ça va plutôt bien. Après, ouais, si tu veux scale, d'accord, mais enfin, c'est pas Ouais, intéressant pour tout le monde et il y en a qui le font très très bien, hein. Comme Lucas Chevalier avec maintenant Minir, Ouais, euh, j'en parlais tout à l'heure, Mirim, j'étais Mirim, sur l'onglet Mirim, Mirim, ouais. ouais. Mirim, tu vois, qui a ce statut-là et lui, il kiffe ça. Donc chacun fait son kiff, chacun fait son ouais, petit c'est ça, chemin et puis voilà. c'est comme j'ai envie de dire, tu vois, un peu le côté CDI entrepreneur, quoi. C'est un autre step, Exactement. mais dans l'entrepreneuriat, c'est Ouais, c'est solo. ça, c'est ça. Faut C'est trouver le pas fait chemin pour qui tout te le monde, correspond chacun c'est et ça, puis ouais. voilà. Ouais, faites ce Bon, que bah vous voulez, écoutez, tant que c'est aligné avec vous, c'est carré. je te jure, ça fait 1h34 qu'on parle. Je pense qu'on va cut parce que je crois qu'on Ouais, pourrait parler encore pendant 2 heures. ouais, clairement. Vraiment. Mathieu, on te remercie de ta présence hyper intéressant. Bah, merci à vous. C'était trop cool. Franchement, moi, je m'y attendais, c'était trop cool et on se rejoint sur plein de points. Donc c'est génial. Merci de ta présence, c'était vraiment cool. Avec grand plaisir. Dorian, merci à toi aussi. Bah écoute, avec grand plaisir, hein. À chaque fois, on choisit les invités minutieusement. On est tous les deux alignés avec Thomas. À chaque fois, on est ultra d'accord avec les Ouais. invités. Bon, Mathieu, je te voyais depuis longtemps, mais c'est vrai qu'on avait, pour le coup, même moins échangé, je pense, encore que Thomas et toi. Mais en tout cas, Bon, je un crois qu'on grand n'avait jamais plaisir. échangé, hein, avec Mathieu, hein. Je crois Ouais, Pas non, mais t'as spécialement capté, échangé, au en moins fait. en Ah ouais, Moi, j'ai commentaire. pas avec Mathéo. Ouais, c'est vrai Mais qu'avec Mathéo, ouais, il nous avait parlé de toi et c'est vrai que c'est aussi ça qui nous a conforté dans ce choix-là de t'inviter. Donc, un grand merci encore. vas-y, on te laisse bah, le mot de la merci à fin. vous. En tout cas, ouais, c'était très cool. Moi, c'était la première fois que je fais une expérience comme ça de podcast. Et puis, bah, franchement, c'était un plaisir. J'avoue aussi que j'ai suivi tous les autres épisodes avec attention. Ah, Et les derniers qui étaient passés, même si j'avais pas montré, hein, on n'est pas tous dans les commentaires LinkedIn. Mais franchement, non, du coup, ça fait super plaisir de se dire, voilà, on va échanger ensemble sur des sujets qui nous font kiffer, quoi. Et en vrai, même, quelque chose, moi, j'aimerais reproduire à un moment, pour faire une petite parenthèse, on en avait parlé à un moment avec Mathéo, tu vois, de faire un groupe un petit peu de designers motivés, où en fait, on se fait un petit point, où on se partage nos galères, nos réussites, nos tips et tout. C'est un truc que je garde dans le coin de la tête. Bon, maintenant, bah, faut du temps, hein, Faut- comme tout, pour se le Faudrait, faire. faudrait, Mais faudrait, par contre, tu vois, c'est toujours on en parlera. On en, Ouais, par- on en avec grand parlera parce plaisir. qu'on fait un petit truc comme ça avec Dorian et Mathéo, où on essaie de se faire des points de temps en temps de designer, franchement, et c'est très très cool, mais on aura l'occasion d'en parler parce que en vrai, c'est vraiment sympa et ça aide à avancer même d'un point de vue mental, business. Ouais, Vu qu'on carrément. est tous un peu dans le même bateau, on est des concurrents, mais sans vraiment l'être, tu vois. Moi, je vois pas cet aspect concurrent, je le vois pas du tout. Je m'en fiche, donc bon. Non, non, c'est bon, en clair. tout cas, merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez le LinkedIn et le site de Pixel Pop et du coup le LinkedIn de Mathieu sur la première ligne de description. Comme d'hab, si vous voulez participer au podcast, vous avez un tally dans les commentaires aussi pour envoyer votre candidature. Encore une fois, je ne doute pas que vous êtes intéressant ou que vous avez plein de choses à dire. Donc venez en parler, venez discuter. C'est avec grand plaisir qu'on vous recevra. En tout cas, n'hésitez pas comme d'hab à nous donner votre feedback dans les commentaires. Et puis nous, on se dit à une prochaine dans Control Z.